Allez les amis, c'est parti pour du cinéma. Oui, bonjour tout le Bonjour à monde. tous. Salut tout le monde. On se retrouve pour un nouvel épisode de Popcorn et Canapé avec Lucas. Bonjour à tous, comment ça va? Ça va super avec Evan. Oui, ça va comment mes petits loustiques? Ça va Oui. super. Wouh, Allez, on c'est est la fête. déchaînés. Pour les nouvelles arrivants, encore une fois, on va se retrouver du coup pour parler du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Tout d'abord avec une partie sans spoiler, suivie d'une partie avec spoiler. Ensuite, on enchaînera avec quelques jeux de mon soin concernant quelques anecdotes de cinéma. Quel grand homme. Et pour finir avec une partie actu, notamment sur la mort d'un réalisateur, David Fincher, et sur plein d'autres choses. Donc, Qui veut la peau de Roger Rabbit ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Quel est le rapport avec ce film ? Moi, mon rapport a débuté hier soir, quand c'est j'ai vrai que je l'avais découvert le film pour la première fois pour préparer cette vidéo. Et vraiment, ça m'a fait retomber un peu en enfance, alors que je l'ai pas vu en enfance, donc c'est un peu bizarre, mais vraiment, le film m'a fait rêver d'une certaine manière. Ok. Et j'ai vraiment grave kiffé ce petit Roger Rabbit, et très très content d'en parler aujourd'hui, quoi. Et toi, mon petit Lulu, quel est ton rapport? Alors, Alors, je l'avais déjà vu quand j'étais petit, mon père me l'avait montré. Et je me le suis rematé aujourd'hui même pour avoir de quoi parler et avoir quelques petits souvenirs qui me sont revenus à l'esprit. Moi, ça m'a vraiment fait un petit rappel à l'enfance parce que ça m'a rappelé le moment où je le voyais avec mon père. Et le film est bien, hein, c'est surtout pour l'époque, c'est très original. Bon, enfin, c'est pas la première fois qu'il faisait ce genre de choses, mais c'est De manière quand même. oui, voilà, c'est d'une manière très aboutie et franchement, Et ça se permet des choses dans un film qui de base est pour les enfants. Enfin, on en parlera dans tous les cas. c'est ça. On rentrera dans la profondeur du film, mais justement, je trouve qu'à cette époque-là, c'est assez fou d'avoir pu faire un film comme ça. C'était les années 80, à l'époque on savait C'était les années vivre, 80, hein. quoi, voilà, c'est- Ah, il n'y avait pas tous ces woke. Les wokistes, le wokistan. Ah, le putain. wokistan, le fameux. Non, pour ma part, moi j'avais pas mal maté ce film quand j'étais gamin. C'est vraiment une petite Madeleine de Proust de quand j'étais enfant, où il y avait quand même un côté un peu. Quand je le voyais gamin, il me faisait un peu peur, quand même, Ça parce peut se que, comprendre. parce que ça. Il y a des scènes où, en étant enfant, tu peux dire wow. Ah oui, oui, moi, il y avait vraiment des scènes qui m'avaient vraiment marqué dans l'esprit, notamment une scène, j'en parlerai un peu plus, mais qui m'avait terrifié quand j'étais gamin, qui était vraiment Je un pense savoir trauma. laquelle c'est. Est-ce que c'est pas avec un rouleau compresseur, par exemple? Ah, il y a celle-là, mais c'était pas. C'est d'autant plus surprenant la scène qui m'avait vraiment marqué. Ok. Mais non, ce film, je l'aimais beaucoup quand j'étais gamin, déjà parce qu'il y a le côté dessin animé humain qui marche super bien. Qui est très Et bien puis, fait. Quoi. Ouais, et puis Pour en l'époque, le revoyant en tant qu'adulte, en fait, je l'aime d'autant plus parce que je comprends plus de choses. Je pense que là, en le voyant aujourd'hui, c'est l'une des premières fois où j'ai vraiment compris le scénario, en fait. Mhm. Ouais. que- pareil. C'est vrai qu'avec un œil d'enfant, il y a plein de Ah ouais, il y a plein de trucs que je comprenais pas, quoi. Ah ouais, logique, j'ai envie de dire, il y a un nombre de sous-entendus même sexuels et tout dans un film pour enfants qui est assez fou. Ah oui, ça, Je trouve même des trucs de terreur, ça parle de la mort, ça parle d'alcoolisme. Ah ouais, oui, c'est mais même sur l'histoire de base, elle est une thématique sérieuse, Ouais, quoi. ouais, c'est Ouais. thématique sérieuse et puis elle est compliquée, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du coup, je vais de suite vous faire un léger résumé. Donc, ça se passe à Los Angeles en 1947, dans un monde où les toons existent. Donc, les toons, les personnages de dessins animés. Et c'est le personnage de Roger Rabbit, surtout que l'on va suivre, qui est une star du cinéma, enfin, en tout cas, des productions hollywoodiennes de dessins animés. Et qui va plus ou moins demander à un détective privé qu'on va suivre, est-ce que sa femme le trompe ? Et il s'ensuit tout un truc de complot, d'accusation, Enfin, voilà, c'est quand même un scénario qui est pas évident à comprendre pour un gamin, quoi, en fait. Et surtout, ça Clairement. parle d'alcoolisme, de racisme, de ségrégation, c'est ça. de plein de trucs. Ouais, non, donc moi, je suis très content d'avoir pu le revoir avec un œil un peu D'adulte, plus adulte, ouais. Très content Donc, de l'avoir découvert, même si j'ai pas ce rapport-là à l'enfance, mais à découvrir adulte, justement, c'est là que ça montre que c'est un film qui peut toucher un petit peu tout le monde, c'est que c'est pas juste un film pour enfants, et c'est presque même, enfin moi je dirais presque plus un film pour adultes, parce que vraiment, pour en prendre toute l'ampleur, faut vraiment avoir un cerveau un petit peu C'est un évolué. film pour adultes avec des toons des années 80, quoi. Ah ouais, non, c'est ça, et c'est assez fou, parce que ça commence de manière quand même très burlesque, hein, le film, mais on voit toute la richesse au fur et à mesure du film, et c'est
Ouais, non, franchement, très très content de la découverte et assez fou, même au niveau de la technique. Enfin bref, on en parlera. Mais assez fou. Donc c'est un film qui est sorti en 1988, donc il y a quand même une bonne paire d'années, qui est réalisé par Robert Zemeckis. Est-ce qu'on le présente encore? C'est pas Retour vers le futur, voilà, Forrest Gump, Seul au monde. Exactement, récemment Here, que j'ai trouvé très cool aussi, qui innove tout le temps avec des nouvelles technologies et qui essaie tout le temps de révolutionner l'art du cinéma, quoi. Donc ouais, non, on ne le présente plus, j'ai envie de Il a dire. fait aussi La Maison de Cire. Ouf. Oubliez-le. Ouais, il faut l'oublier. Et il a pas fait que des chefs-d'œuvre, hein, Ah, ça, il a loin pas de là. fait- non, mais non, il l'essaie tout le temps, et c'est ça qui est beau avec lui, c'est qu'il touche à plein de choses. Il Même essaye. avec ce film-là, enfin quand même, c'est assez fou et vraiment visuellement de manière technique, il m'a fasciné quoi. L'interaction des toons dans la vie réelle et bah, du coup de la vie réelle avec les toons est assez folle. Il a construit des animatroniques pour que les toons portent des objets réels ou l'inverse, que les personnages de la vie réelle portent des objets toons. Enfin, il y a une technique qui est fabuleuse quoi. Où j'ai regardé une vidéo où ça dit que ben ils ont fait les dessins de base, donc je sais pas par seconde dans une animation comme ça, je crois qu'il y en a aux alentours de 15, peut-être un peu plus, 18 images secondes, je sais plus combien c'est pour une animation comme ça, mais que par-dessus ils ont fait des couches pour les éclairages, etc., pour que ça rebondisse bien dans la scène, et où en tout par seconde il y a une centaine de dessins ou je ne sais combien de couches qu'ils ont superposées les unes sur les autres pour que ça rentre bien. C'est trop fort. Ah, c'est fascinant, surtout pour à l'époque à laquelle c'est sorti. Il y a une technique qui est folle, surtout bah, ils ont pris le principe des toons qui, dans ces années-là, c'était l'âge d'or des toons Ah oui, avec bah oui. les Looney Tunes, tout ce qui est Disney. C'était vraiment l'âge d'or de tout ce qui est. Looney Tunes, Disney, tout ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est qui tenait les toons à cette époque? C'était j'allais dire DreamWorks, non. C'est Je crois que c'est la Warner. Ouais, Bah là, ouais, mais là, il me semble que la Warner et Disney sont toujours quand même bien en bise-bise. Hein. Parce que ce Bah, film. il me semble qu'à l'époque, la Warner et Disney étaient deux choses différentes. Ouais, justement. Là, Dans ce le- film-là, ils les ont réunis parce qu'il y a Steven Spielberg aussi qui est, enfin pas à l'origine du film, mais qui a aidé à ce que ce film puisse exister et qui a fait en sorte du coup de pouvoir réunir les toons des Looney Tunes, donc du coup de la Warner, et aussi tous les personnages de Disney qu'on connaît quoi. C'est une association qui à l'époque était Folle. pas faite du tout et ouais qui était assez folle de retrouver tous ces personnages-là parce qu'un film qui parle des toons, forcément t'as envie de tous les voir. Et là, il a réussi à choper tous nos toons quoi. Ouais. Après, il faut savoir que c'est une adaptation d'un livre hein, à la base. C'est un roman qui s'appelle Qui a censuré Roger Rabbit. Putain, j'ai pas noté le nom de l'auteur, je suis désolé, mais en tout cas, qui est un livre qui a été sorti en 1981, donc 7 ans avant l'adaptation en film. Mhm. Et ça peut bien se comprendre qu'il a fallu au moins 7 ans pour faire ce film parce que, vu la complexité technique que c'est de faire jouer des humains avec des personnages de dessins animés et qu'il y ait une interaction entre eux. Qui a censuré? C'est de Gary K. Wolf. Merci Lucas. Pas de souci. Professionnel. Mais ouais, en tout cas, on comprend bien en voyant le film que ça a dû être un vrai casse-tête à faire. On Clairement. retrouve comme acteur Bob Hoskins, qui joue le personnage du détective. Il a joué par exemple dans Hook ou Danny the Dog. Enfin, il a joué dans pas mal de films. Danny the Dog, très bon film d'ailleurs. Très bon. Ouais. Bah, j'ai eu l'occasion de le voir, mais je m'en souviens si peu. Vraiment. Ah bah, je pense que ce sera ma chronique. La prochaine. Oui. On retrouve aussi Charles Fleischer qui double la voix du coup de Roger Rabbit en version originale, qui par exemple a joué dans Retour vers le futur 2, alors qu'il joue pas un personnage hyper marquant, mais voilà, encore une fois, toujours avec Robert Zemeckis aux manettes. Il joue aussi dans Les Griffes de la nuit, le tout premier, pareil un petit rôle, mais voilà, c'est un acteur qui est implanté depuis un petit moment quoi. Ok. On y retrouve évidemment Christopher Lloyd Ah, Oui. dans le rôle du grand méchant. Qui Attention, pas de spoil. attention, pas de spoil. Non. Bon, on le voit dès le début. Oui, dès le début, Il c'est- arrive dans le film, c'est Le le grand méchant. méchant. Le méchant. Christopher Lloyd qui joue Doc dans Retour vers le futur, réalisé par Zemeckis. Enfin, tout se recoupe. C'est ça. Vraiment, on revoit un peu tous les acteurs de la filmographie de Zemeckis. Il y en a pas mal, quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ce petit bégaiement était très agréable. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, moi, Sans spoiler. Ouais, bah moi j'adore ce film. Genre, est-ce que j'ai l'impression que c'est le premier film qui mélange autant l'animation et
la vraie vie. Enfin, en tout cas, à ma Ouais. connaissance, hein, contredisez-moi si j'ai tort. J'ai pas l'impression d'avoir vu un autre film. Il y en avait des genre. plus vieux, mais qu'il a fait aussi long et aussi bonne qualité, c'est le Et premier. puis surtout, comme on disait, c'est à la fois un film pour enfants parce qu'il y a. Bah déjà, il y a les personnages des toons, donc des personnages très enfantins. À l'image, il y a un nombre de blagues en permanence constant, que ce soit en fond avec les autres personnages, tout ça. Et c'est là où d'ailleurs on se retrouve parce que quand on est enfant, finalement, quand ça parle du scénario, on comprend pas trop, c'est trop sérieux, tout ça. Il y a toujours un petit truc en fond de scène, une petite blague, des petits trucs qui se passent, qui fait que quand t'es gamin, bah, tu t'en fous du scénar, mais tu restes quand même accroché au film. Et quand t'es adulte, bah, tu te rends compte du scénario et là, tu comprends un peu mieux. Donc, il est vraiment très bien structuré à ce niveau-là, quoi. Il s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. Ouais, c'est ça, il y a deux grosses lectures du film en étant enfant, comme tu disais. Tu peux avoir, sans trop comprendre ce qui se passe, tu peux quand même voir le film et l'apprécier. Et quand t'es adulte, bah, tu vois tous les petits détails de C'est blagues. même pas des détails, c'est le film complet Ouais, qui qui est- est vraiment très adulte. Mais quoi. que tu ne C'est- comprends pas quand t'es enfant, Ouais, c'est ayant ça. vu en les étant toons enfant. qui sont exploités par les humains et en même temps qui sont racisés parce que ils Ouais, sont bah oui. différents, etc. Ouais, c'est ça. Donc ça parle de racisme. T'as le personnage principal qui Qui est est alcoolique. Avec il y a des problèmes avec sa femme, etc. Donc aussi question sur l'amour, le rapport aux autres, même avec Jessica Rabbit et Roger Rabbit qui sortent ensemble. Il y a cette question-là de tromperie aussi qui se met dedans. Et ouais, un nombre de blagues de cul impressionnantes dans un film pour Et enfants. ça parle aussi de ce qui s'est passé dans les années 40-50. Un vrai truc qui s'est passé le capitalisme qui a racheté tous les gros bus de ville qui existaient vraiment. Il y avait une sorte de tramway électrique à l'époque. Tout ça pour construire les autoroutes qu'il y a aujourd'hui, qui faisait scandale à l'époque. Bah ouais, Parce de qu'on leur enlevait les transports en commun qui étaient au final mieux, puisqu'aujourd'hui on revient à ça. Mm. Mais Il y a tout même ça une pour... critique d'Hollywood presque au général, même Oui, surtout ah oui. dans le cinéma, quoi, parce que t'as vraiment ce truc dans les locaux de ceux qui gèrent ces toons qui sont dans le film des stars entre guillemets du monde réel. Et tu vois qu'ils sont exploités. T'as même une scène où t'as Betty Boop qui sert le personnage principal. Parce qu'elle est plus Et, utilisée. C'est ça, elle est plus utilisée parce qu'elle est datée, elle est en noir et blanc, etc. Et du coup, elle est mise au second plan et elle est serveuse, quoi. Alors que Betty Boop, quoi, c'est quand même énorme. Clairement. Ah ouais, voilà, donc comme quoi ça parle de ces grandes licences, ces gens qu'on oublie au fur et à mesure, comme même dans The Substance avec l'actrice principale qui s'appelle Demi-Moore. Demi Moore, voilà, qui a pendant des années été mis au second plan, oublié du cinéma et qui vient là incarner un rôle Qui lui correspond qui lui parfaitement, quoi. correspond vu que justement elle était tellement oubliée et on lui a tellement dit tu es fini que ça l'a fait devenir folle dans le film. Mais là du coup ça parlait déjà de ça dans les années 80, quoi. C'est un Ouais, truc qui a toujours été dans le cinéma de T'es les fini. grandes têtes, ouais, voilà, c'est fini, t'as une date de péremption presque. Dès que tu commences à faire un truc, voilà, dès que tu deviens trop vieux ou que les gens t'oublient, etc., tout le monde t'oublie et tu deviens rien, quoi. Ouais, il y a aussi c'est une critique d'Hollywood, comme on peut voir par exemple dans la première scène. La scène d'ouverture, c'est du coup un dessin animé, littéralement. Un cartoon. Un cartoon, exactement. Où, Surtout comme à l'époque, vraiment. Ah ouais, c'est vraiment comme à la pouque, c'est Bip, Bip Bip et Coyote. Ouais, c'est ça, j'agite les clés, je fais du bruit constamment, il se passe quelque Ouais. chose. Très Tom et Jerry, Bip Bip et C'est ça. Coyote, vraiment très, très là-dedans. Genre des années 80. C'est d'ailleurs. ça. Avec du coup un bébé et Roger Rabbit. Et hop, fin de tournage, on se rend compte que c'était un plateau de tournage. Et en fait, le bébé, mais c'est un énorme porc. C'est un Oui. beauf de 40 ans. C'est un bof, mais je suis presque sûr qu'en grandissant, il est devenu Harvey Weinstein, ce mec. Vraiment. C'est très peu étonnant. Parce que, ouais, vraiment, c'est le quarantenaire. Je suis même pas sûr, mais je crois qu'il se fume un cigare directement. Il fume un sorti, cigare totalement. Il y directement a sorti une scène du qui m'a fait plateau. beaucoup rire, c'est quand il est dans la poussette, qui claque le cul Oui. ça me fait. Ouais. Allez, vas-y, bonasse. Il fume son cigare, il fait une voix de 43 ans avec une bite de 3 ans. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est Gérard Depardieu, quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment- Gérard Depardieu même. Allez. Ils font une seule personne, le bébé et Gérard Depardieu. Oui. Ça fait Gérard Depardieu. Allez. Mais c'est trop bien. Non mais ouais, mais du coup ouais, dans les personnages, il y a et puis même c'est un film noir hein, en soi, oui, c'est clairement. parce que, avec une histoire d'enquête, de détective privé. Le personnage principal du coup qui s'appelle Eddie Valiant, Valiant, Valiant. qui est complètement alcoolique, il est aigri par la vie, enfin c'est vraiment là. Et même raciste. Il déteste, Il est il est vraiment- raciste. il est des raciste toons. des raciste toons. envers les toons et il est qui est vraiment la caricature, la figure du
du gars dans les films noirs, un peu mafieux, voilà, lui, il a du vécu, il a un background, et qui est mis dans un monde de toons. Enfin, ça joue hyper bien avec les décalages entre les différents genres, parce que ça passe du coup du film noir au cartoon, à la comédie pure, à la comédie romantique. Enfin, ça aborde énormément de sujets, et ils arrivent à s'imbriquer, et c'est assez surprenant que ça marche aussi bien, quoi. Ouais, non, c'est clair. On aime les films avec plein de genres. Oui. Non, franchement, c'est fabuleux. Moi, je sais qu'il y avait plein de scènes, par exemple, quand j'étais petit, que je comprenais pas trop, mais qui m'ont un peu. Pas trauma. Enfin, si, ouais, mais qui m'ont quand même trauma quand j'étais gamin, quoi. Genre, il y a une scène où, par pure méchanceté, il y a une petite botte qui se fait fondre. Et j'étais en mode, ah, quoi? Mais pourquoi? Quand j'étais gamin, je comprenais pas ce qui se passait. Et le méchant, à la fin, par exemple, il a des yeux que je trouvais terrifiants. Ah oui, Des yeux de cartoon trop bizarres sur un corps humain. Je trouvais ça trop difforme, trop bizarre. c'est ça, ils arrivent à utiliser le côté cartoon pour exploiter des choses qui sont folles, quoi, et qui, du coup, sur le coup, sont terrifiantes quand t'es gamin, quand tu le vois, quoi, parce que un cartoon qui utilise les codes du cartoon, mais pour montrer de l'horreur, quand t'es enfant, ça marque, quoi, et ça fait peur. Ouais, non, c'est clair. Il y a des scènes qui sont purement tournées de manière horrifique, presque. Oui, complètement. Surtout la fin du film, mais bon, on va pas en parler maintenant, mais la fin du film est... Enfin, j'ai trop regardé ça, je me disais, attends, c'est un film pour enfants. Ouais. Ils sont vraiment en train de montrer ça. Je m'imaginais, moi, enfant, j'aurais été trauma comme vous, et je pense que plein de gens qui ont vu ce film quand ils étaient enfants ont été un peu trauma de plein de scènes du film, quoi. Ah, mais ouais, non, mais franchement, puis ce qui est hyper intéressant aussi dans le film, c'est que, enfin, déjà d'un point de vue technique, on se rend, enfin, les toons sont hyper crédibles, sont hyper ancrés dans l'univers, quoi. On n'a pas du tout l'impression que c'est deux mondes qui ont été copier-coller, quoi. Ouais, là, c'est vraiment fusionné, quoi. Ouais, tout est très bien fusionné, que ce soit dans les scènes où on voit la ville, la vie finalement du monde, avec les toons et les humains, l'interaction qu'ils ont entre, qui amène du coup énormément de blagues, hein, évidemment. Mais juste tout ça retranscrit. Enfin, c'est hyper bien fait, quoi. Ah oui, non, technique folle. Ah ouais, clairement. Ça, pour le coup, c'est le premier truc qui m'a marqué dès le début, en fait, parce que à Pour partir un du film moment des où on années 80, sort, c'est ça, même déjà le côté cartoon du début, où c'est que du cartoon, est déjà très bien dessiné, très bien fait, etc. Mais quand on commence à mélanger les toons dans la vraie vie, vraiment, moi, j'ai été tout le temps fasciné d'observer et de me dire, mais attends, comment ils ont fait ça? Et ils sont trop forts, quoi, avec les animatroniques qui tiennent les éléments des toons. À un moment où il y a les fouines qui tiennent des flingues réelles, oui. genre c'est bien fait, quoi. Ah, mais c'est bien fait. Même il y a une scène où tu as Jessica Rabbit qui danse pour l'enquêteur, là justement, l'acteur principal du film, enfin le personnage principal, et elle entre en contact avec lui, elle lui tire sa cravate, elle lui passe les mains sous son manteau, et tu as vraiment l'interaction directe avec sur lui, quoi. Quoi. C'est comme si c'était vraiment là, et j'étais en mode, mais waouh. Vraiment très très impressionnant. Puis juste dans le jeu d'acteurs, c'est-à-dire que les acteurs, il y a quand même énormément de moments où du coup c'est entre Eddie Valiant et Roger Rabbit, l'acteur il joue solo, hein. Oui, Roger il Rabbit, joue devant rien, quoi. Et en plus, des fois, dans des plans séquences, parce qu'ils se permettent de faire des plans séquences où tu as la caméra qui se déplace, des interactions avec un toon, après avec un autre, etc. Tout ça dans un plan. Ça devait être une minutie, vraiment, tout devait être timé. Dès qu'on lance la caméra, tu dis telle phrase à tel moment, quelqu'un devait faire la réplique quand même en face, histoire d'avoir un truc. Mais ouais, comme tu dis, ils jouent quand même face à rien, ou face à des animatroniques qui sont juste un robot où t'as pas l'enveloppe, entre guillemets, t'as pas de dieu, t'as rien, c'est juste une machinerie qui déplace ce qui est censé être tenu par la main, à la limite. Mais voilà, tu joues face au néant. Ils sont trop forts là-dedans. Juste les dessins, les effets spéciaux, on va dire, sont fabuleux. Ah oui, non, clairement. Comparé à ce qui même se fait aujourd'hui, c'est 10 fois mieux, comparé à plein de trucs. Ah ouais, non, c'est assez fou. Dans l'éclairage, où vraiment les toons ont l'éclairage dans la pièce où ils sont et évoluent suivant comment ça se déplace. Enfin, d'un point de vue technique, c'est... Je crois que ça a été fait par des pros du dessin. Et par des passionnés. Par des passionnés de... Pas de la 3D moderne. Non, mais c'est vraiment fait par des passionnés de cinéma, de dessin animé, de technique, de vraiment... Il y a un amour pour le travail bien fait qui est brillant dans ce film, qui est formidable. Clairement. J'aime beaucoup le côté... très sombre derrière l'histoire, où tu vois un chef d'entreprise
qui veut corrompre quelqu'un pour pouvoir racheter ses parts d'entreprise en faisant perdre le cœur, on va dire, à un Toons qui a rien demandé, en lui faisant croire que sa femme le trompe. Les il y a plein de thématiques qui sont quand même très sombres pour un truc pour enfants, quoi. La critique d'Hollywood. Oui. Manipulation, tutti quanti, Oui. quoi. Et dans le Avec critique Picotti Picota, quoi. C'est fou. Oui, avec Petit Picota. Ça, c'est fou. Il y a- Vraiment, quand j'ai vu cette scène, c'est la première fois vraiment dans le film, je me suis dit, Non. film pour enfants. Ouais, je me suis dit non. Mais Vraiment, en fait, en plus, quand- tu l'entends qui fait Mais quand j'étais gamin, je comprenais pas trop, quoi. Moi non plus, Ouais. je comprenais pas. Mais les parents qui devaient regarder ça avec leur gamin, ils étaient en mode mais qu'est-ce que je suis en train de lui montrer? Mais justement, je il y en pense a que plein, c'est- ils ont dû couper le film en mode non, ce n'est pas pour toi. C'était les années Bah, juste- 80. bah, hein. il y a déjà ça, c'est les années 80, et je pense qu'en fait, justement, c'est tellement bien fait que un enfant ne capte pas ce genre de truc. Oui. Tellement c'est bien fait, c'est pas trop, c'est bien fait. Ah ouais, non, c'est ça. Bah, surtout avec le jeu du Picotti Picota et au final, quand on te montre les photos. Que, c'est à juste ce vraiment moment-là, le jeu des mains, là. ouais, voilà, il joue avec les mains, donc il y a aucun acte sexuel, mais enfin, il y a tellement de sexualisation dans tout et n'importe quoi. Bah, Même juste juste le personnage de Jessica Rabbit. qui a été extrêmement sexualisé, et C'est d'ailleurs ça. c'est devenu un sex symbole dans les années 80, ça a été détourné en 1 milliard de trucs. Et même il y a un moment où il y a une phrase que j'ai trouvée vraiment belle dans ce qu'elle dit, parce que tout le long du film, on comprend pas pourquoi elle sort avec ce Roger Rabbit, etc., un petit lapin, enfin voilà, il est ridicule, etc., alors qu'elle, elle est magnifique. Et à un moment, elle dit, oui, mais c'est comme ça qu'on m'a dessiné. Ouais, Donc, j'y comme peux quoi, rien, c'est- quoi. même ouais, j'y peux rien, c'est comme ça qu'on m'a dessiné. Donc comme quoi son apparence sexualisée, qui n'est pas du tout ce qui la représente, bah, est au final ce que tout le monde retient d'elle. Mm. Donc comme l'industrie d'Hollywood lui a donné ça et lui a demandé d'être comme Bah, ça. tu seras On comme revient ça. encore à The Substance. The Substance, c'est un petit peu ça quand même. C'est vraiment on te demande d'être comme ça, donc tu dois l'être et elle se convainc qu'elle doit l'être. Ouais. Ouais. Mais moi, quand j'étais gamin, j'avoue, j'étais un peu amoureux de Jessica Rabbit. Parce que, forcément, c'est vraiment le sex symbole. Le sex symbole, ouais, c'est vraiment le symbole de la séduction, de tout ça. Et je trouve. Mais d'ailleurs, on va dire, il y a 4 personnages vraiment principaux. Il y a du coup le détective, Roger Rabbit, Jessica Rabbit et le méchant. Mm. On va dire, c'est les 4 grosses figures. Et le c'est- méchant, on ne le voit pas tant que ça, en on fait. ne voit pas tant que Ouais. ça, mais ça reste quand même 4 figures qui sont. On pourrait dire que c'est des caricatures, mais c'est plus des énormes symboles de quelque chose. Par exemple, du coup, l'enquêteur, lui, qui est vraiment la caricature de l'enquêteur aigri, film noir, rongé par la culpabilité. Jessica Rabbit, qui représente le sex symbole, la femme fatale. Roger Rabbit, qui lui montre le côté cartoon absolument Et un peu fou, niais, un peu juste. un peu niais, très enfantin. très quoi. enfantin et pur, quoi, qui comprend pas ce qui lui arrive, quoi. Ouais, c'est ça. Et le méchant qui lui représente vraiment la haine, la haine. Quoi. Et en Le plus, capitalisme. et il représente juste ça, parce que même à la fin, on ne sait pas qui c'est. On le dit, mais est-on qui? Mais du coup, c'était qui? On ne sait pas. C'était pas un canard, non, c'était pas une souris. On ne sait pas qui c'est. C'était juste la représentation entre guillemets, du mal capitaliste. Ouais, Ouais, c'est Du méchant, quoi. C'est juste la représentation d'un méchant qu'on ne sait pas forcément qui C'est c'est. Hollywood. C'est ça. C'est un petit peu ça, techniquement. Mais ouais, mais en tout cas, tous les personnages ont vraiment une fonction claire et précise et remplissent très bien, tout en tombant pas non plus dans un cliché. C'est-à-dire que ça reste des caricatures, mais ça tombe pas dans un cliché dans le sens où ça reste hyper cohérent et on y croit. Ils sont pas collés à un cliché, justement, ils sont juste un peu décalés. Il y a un petit jeu justement qui se fait entre, qui crée toute une crédibilité. Qui est trop bien, quoi, qui marche de fou, parce que ça aurait été très simple de tomber en voyant ce film dans des caricatures clichés, des figures qu'on a déjà vues, revues. Ouais. Et alors que là, justement, non, ils arrivent à montrer ces caricatures et à créer un petit décalage juste assez pour qu'on y croit et que ça puisse quand même dégager un message et qu'on s'y attache, tout ça. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Merci pour l'intervention. Allez, y a pas de souci. Est-ce qu'on partirait pas en spoil? Je pense qu'on Tiens peut donc. directement partir sur les spoilers. Attention. C'est l'heure des spoilers. Attention aux spoilers. Chose qu'on fait un peu déjà depuis le moment. Bon, après, le film a plus de 50 ans, donc si vous Oui, l'avez pas c'est vu, ça. c'est votre faute. On a spoilé sans plus. Voilà. Ouais, c'est ça, tranquille. Si vous l'avez pas vu, c'est c'est votre ok. faute. Hein. Plus de 50 ans, le film bientôt. Là, Moi, je l'avais pas vu, donc j'aurais été spoilé. Je n'écouterai pas ce podcast. Vraiment, je ne veux pas. Non, mais en tout cas, moi, je vais vous parler d'une scène, la scène qui m'avait fait flipper quand j'étais gamin. Parce que Régale-nous. c'est une petite anecdote. Quand j'étais gamin, j'avais
j'avais un peu, mais on a tous un peu eu peur du noir le soir. Oh là là, il y a des monstres sous mon lit, tout ça. Moi, l'un de mes monstres sous mon lit, c'était Jessica Rabbit. Mais Ok. c'était pas. Tu fantasmais en même temps sur elle et t'en avais un peu peur. C'est ça le fantasme. Non, mais Et qu'elle me justement. viole et qu'elle me tue. Allez, ouais. Non, mais justement, parce que vu que Jessica Rabbit, c'était vraiment. Moi, j'étais un peu amoureux d'elle, quoi. C'était le symbole de la séduction, tout ça. Il y a tout un moment où, justement, Eddie Valiant va pour la chercher, la poursuit. Et il se retrouve, il y a une ombre. On voit l'ombre de Jessica Rabbit. Et on Oui. s'attend, il tire le rideau, on s'attend à voir Jessica Rabbit. Et en fait, ce n'est pas elle. C'est une vrai. meuf qui lui ressemble, mais qui est complètement Et tarée. qui est dégueulasse. Qui est dégueulasse et qui le poursuit en mode oh, fais-moi un bisou, oh, fais-moi un bisou comme ça. Mais ça m'avait terrifié quand j'étais gamin. Je pense que c'est ce rapport avec la séduction où je m'y attendais tellement pas à ce que ça fasse flipper derrière. Ouais, c'est un screamer un petit Ah peu. ouais, presque. ouais, ça En plus, m'a- elle lui court dessus, vraiment, bah, Elle veut le avec violer, un quoi. visage. Ouh. Enfin, je peux grave comprendre que ce soit terrifiant pour un enfant. Quoi. Ah ouais, et quand j'étais gamin, ouais, du coup ça m'avait vraiment marqué. Puis surtout toute la suite où du coup la course poursuite qui se passe, enfin il se retrouve du coup sur un giga haut sur une grue, enfin tout en haut d'un immeuble Et qui tombe dans le vide. tombe dans le vide. Enfin, ça, tout ce qui se passe après, toute la scène, ça fait peur, quoi. C'est vraiment un cauchemar de. Et j'aime bien parce que ça représente aussi les Toons en pas forcément gentils ou qui considèrent les humains comme Des jouets. comme des jouets. Parce que tu vois, par exemple, Mickey et Bugs Bunny qui sont en l'air et qui dit bah tiens, démerde-toi, quoi. Il, Ah ouais, il ouais. lui file juste un pneu comme parachute, mais non, s'il n'y avait pas l'autre truc là qui l'avait rattrapé en bas, il serait mort, quoi. Ah oui, Ah ouais. Attends, c'est quand même Titi qui lui enlève, il se tient à quelque chose et Ouais, c'est c'est Titi, Titi de qui Titi et le tue, Gros quoi. Minet qui lui enlève les doigts un par un en disant et un doigt en moins et deux doigts en moins. Oh, il n'y a plus de doigts. T'es tombé. Tombe, mince. Enfin ouais, c'est et toute cette partie là, c'est un peu ça, c'est pour ça que c'est un film pour adultes Clairement. parce que quand on la voit dans un œil adulte, c'est marrant, quoi. Ça devient une parodie de justement des dessins animés de Mickey, Bugs Bunny, Titi, tout ça. Et quand t'es gamin, tu vois Titi qui tue un mec. Waouh. Bah, c'est ce qui me terrorisait un peu quand j'étais gamin, c'était de voir les Toons que j'idéalisais en mode bah, c'est que des trucs gentils, c'est mignon, ça se casse un peu la gueule, mais c'est jamais foncièrement méchant. Voir que bah, les Toons peuvent tuer des gens, quoi. Et Ah j'étais ouais, en mode c'est ça. ouais. Bah, Bah, c'est techniquement, parce que- celui qui a tué le frère du C'est ça, personnage c'est- principal est un Toon. Et c'est pour ça qu'il est raciste des Toons. C'est parce que bah, justement, il fait une amalgame en prenant cet événement, en se disant bah, c'est tous les mêmes, c'est tous des connards, etc. Et il apprend justement à accepter et à se dire bah, au final, c'est comme le monde qui m'entoure. Ouais. Il y a des mauvaises personnes et des bonnes personnes, Ça. mais les Toons restent mais semblables, techniquement. Tous les mêmes. Et il y en a marre. Et il y en a marre. Comme le disait un certain l'homme pâle. Bien évidemment, Lucas, c'est exactement ça. J'ai tout compris. Oui. Ouais, et puis surtout, enfin, il y a d'autres scènes qui font vraiment flipper, notamment La scène de fin, scène de fin, quoi. Oh. Où il se fait écraser, fondre. Ah ouais, c'est ça. Les yeux qui ressortent. Ah, la scène où ils font, C'est je me suis ténébreux, dit, quoi. waouh. Mais même la scène du rouleau compresseur, je me suis dit attends, ils vont. Genre pour moi, c'était impossible dans ce film pour enfants enfin dans ce film qui est vendu pour les enfants en tout cas, qui pour moi n'est pas un film d'enfant. Mais au moment où t'as le rouleau compresseur qui se rapproche de lui, je me suis dit il va jamais l'écraser. Ça serait trop fou qu'il lui roule dessus. Et il le fait. Et il le fait. il Et après écrase. même sa forme qui se lève, qui est Tout aplati. tout aplati C'est et encore- qui se déplace de manière bizarre. Waouh. Mais Le ouais, trauma. C'est ça, quand il se relève, qui se refait gonfler, que tu vois ses yeux dans toutes les couleurs, Ah ouais, mais les yeux pareil, avec sa ils sont voix qui part dans terrifiants. les aigus. Ah ouais, C'est non, ténébreux, quoi. Christopher Lloyd, à ce moment-là, il nous a fait peur un petit peu. Ah ouais, Le non, cri-cri, vraiment. Et ce qui est encore plus flippant, déjà c'est flippant de le voir se faire écraser, Oui. mais en fait c'est d'autant plus flippant de le voir se relever derrière. Ouais. en étant plat, un peu dysmorphique, un peu Ouais, bizarre. ouais, Ouais. complètement déformé tout ça et puis parce que les toons à la base ne peuvent pas mourir et c'est juste parce qu'il a créé une sorte d'acide qui tue les toons, quoi. Ouais. Et c'est ténébreux, justement, de les voir, comme je disais tout à l'heure, La scène de la chaussure. la chaîne de la chaussure. Moi, ça m'avait brisé Là, le cœur oh. quand j'étais gamin. Ah Elle ouais, n'avait non, rien demandé, juste Mais tu oui. meurs. Mais Ouais. moi je pense surtout à une des Deuxième. chaussures. Ouais, la deuxième, elle est seule pour toi. Je suis trop triste. Une minute de silence pour elle, s'il vous plaît. Et pareil, Non, c'est vrai que c'est les sacrément fouines atroce. en soi qui meurent d'une autre manière. La fouine qui meurt Oui, La fouine est morte. Face à Booba. les fouines qui meurent de rire. Ah oui, elles sont littéralement mortes. Mortes de rire. Mais moi, ça me fait un peu penser. Ça, je pense,
Ça me fait un peu penser aux hyènes dans Le Roi Lion. Oui. Les hyènes qui rigolent. Là, ça fait vraiment un parallèle là-dessus. D'ailleurs, il y a une Puissance vanne 10. là-dessus, genre arrêtez de rire ou vous allez mourir comme comme vos cousines les hyènes ou un truc comme ça, il le dit à un moment. Peut-être. Non. En plus, il meurt de rire, hein, techniquement. Ouais, les C'est fouines, elles personnage- meurent. Ah ouais, oui, bah oui. elles meurent de rire. Après, Il y a ça un- devient des fantômes, du coup, elles meurent pas vraiment. Ça reste Oui. des toons, Ouais, voilà, c'est ça. mais ouais, le fait est qu'elles meurent de rire, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. En plus, j'ai remarqué un détail. Il y a des armes qui sont portées autant par les gentils que par les méchants, on va dire. Mais les armes qui sont portées par les méchants, même celles qui sont portées par des toons, sont toujours des armes réelles. Réelles, Genre ouais. les fouines, elles ont elles ont des colts, etc., mais qui sont des armes réelles. Alors que les personnages, entre guillemets, gentils, se battent tout le temps avec des armes toon. Oui, c'est vrai. C'est vraiment ce contraste de la réalité qui est mauvaise, méchante, etc., et cette insouciance de l'enfance et des toons qui reste tout le temps belle et pour une noble cause, on va dire. Et je confirme ce que tu dis parce qu'il y a même un moment où il y a un méchant qui tient un gun et c'est un vrai gun. Et quand l'inspecteur ramasse le gun, dans sa main, ça devient un gun en toon. Ouais. Mais non, il y a des petits détails de partout, quoi. Oui. Ça régale. Ah non, mais ce film est trop bien. Il y Ah a- ouais, non, il y a mais des- vraiment, je me suis régalé, Il quoi. y a des détails de partout, et puis surtout, c'est toujours avec un humour assez noir, quoi. Genre, par exemple, truc tout con, vraiment au tout début, on voit un peu la ville, comment elle est, comment ça s'organise entre les toons, les humains, tout ça. Il y a, je crois que c'est un hippopotame qui s'assoit sur un banc, et il y a un humain qui se fait catapulter. Mais cet humain est mort. Oui. Il est totalement mort. Bah, Il y a même un moment où on voit un cadavre, hein, quand ils ont retrouvé le corps de celui qui avait été pris en photo avec Jessica Rabbit, là. Oui, Et vraiment, il se on fait le voit dans écraser. une brouette, bon, il est sous un drap. Et après, mais il tu vois tombe. le bras qui tombe. Il Ouais, tombe. il tombe, mais t'as même son bras qui dépasse du truc et tout. Enfin, il y a un cadavre. Ouah. Ça m'a fait plus. Même moi, ça m'a fait un peu sursauter, je m'y attendais pas. Ouais, non, vraiment, ça se permet des trucs de parler de la mort de manière frontale, de parler de sexe également de manière frontale, de parler de trop de choses adultes de manière frontale. Et de manière pour les enfants. la mort de manière brutale, genre c'est pas un truc banal de mourir la tête écrasée par un coffre-fort ou Ouais, par un c'est ça. piano ou un truc comme ça, ça peut paraître burlesque mais c'est Ouais. tu mets ça dans le monde réel, c'est Ouais, ça, horrible. En plus, ça parle de cette peine, des retombées de la mort de quelqu'un de cher, vraiment sur son état personnel. Le personnage principal, il est détruit par la mort de son frère. Ouais, Tu vois il est qu'il devient alcoolique. alcoolique, même son rapport à la femme, il est. Enfin, tu vois qu'au début, son amour est pas vraiment. Enfin, il peut être vu comme de manière honnête, mais en même temps, tu vois il est bloqué par quelque chose et qu'il peut pas être heureux dans sa vie et qu'il fera jamais ce qui est bon pour elle. Alors qu'au fur et à mesure du film, jusqu'à à la fin, justement, il l'aime vraiment. Il apprend à aimer ces toons qu'il n'aimait pas depuis le début, à aimer les petits codes sociaux qu'on nous demande d'avoir. Genre au début, quand t'as Roger Rabbit qui lui fait un bisou, bah lui, il est offusqué par ça, en mode tu fais plus jamais ça, etc. Et à la fin, c'est contrebalancé avec lui qui embrasse Ouais. justement Et qui fait le Roger toon. Rabbit. Qui fait le toon, il danse, il chante. Ah, c'est ça, et qui fait le toon, il danse, etc. Enfin, tu vois qu'il accepte ce que depuis trop longtemps il avait enfoui au fond de lui et qui lui faisait peur un petit peu, parce que le racisme, généralement, ça sort toujours d'une sorte de peur de l'autre et d'un traumatisme dans la vie ou quoi. Et à la fin, il devient même un toon, vu qu'à la fin, quand t'as les rideaux qui s'ouvrent et que t'as tous les toons qui sont réunis, il va dans le monde des toons. C'est vraiment cette acceptation qui est donnée jusqu'à la fin, quoi. C'est beau, c'est beau. Ah oui, Et c'est bah des ouais. sujets dans la vie qu'on devrait accepter, quoi. Les trucs où on te dit ça fait trop enfant, il faut les oublier, c'est bon, t'as grandi. Non, il faut garder sa petite part d'enfant. Faut Il l'accepter. faut garder mais- son propre libre arbitre. Si on nous dit de pas faire un truc ou qu'on commence à faire des amalgames, il faut se recentrer et se dire qu'est-ce qui est bon de manière globale un petit peu. Et ce film-là, il questionne beaucoup de choses comme ça, de manière éthique, etc. Ça, je suis d'accord. Il fait ressortir le toon qui est en nous, quoi, finalement. Exactement, notre petite Exactement. part d'enfance. C'est pour ça que je pense que les adultes qui ont vu ce film à l'époque, ils étaient en mode, mais genre, alors qu'au début, ils devaient amener leur gamin en se disant, je vais voir un film pour les Pour enfants, enfants, je m'attends à rien. Il y en a plein qui ont dû sortir avec des étoiles dans les yeux. Parce que, au final, ce qui fait qu'on perdure, et pour moi, enfin, en tout cas, c'est très personnel, mais qu'on continue à rester heureux, c'est de garder un petit peu aussi cette part d'enfant en nous, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à vraiment aimer les gens qui nous entourent, de pas juger de manière facile, etc. Et ce film, ça te parle de tout ça. Donc j'espère que ce film a engendré de très bons enfants qui ont retenu les leçons du film qu'ils n'ont pas compris à l'époque, mais qui ont peut-être resté dans un coin de leur tête. Moi, je vois bien aussi le racisme dans le fait où. Je vois bien le non, racisme. mais Moi, j'aime bien le racisme. La transition était folle, quoi. Le racisme. Alors, non, mais que tout est beau vis-à-vis des toons, sauf qu'il y a quand même la barrière raciste
où ils sont quand même séparés par un immense mur Ah ouais. qui il y a un tunnel qui permet d'y aller, mais c'est très Ouais, mais c'est ils sont très dans leur distinct, coin et ils sont exploités par les humains. T'as vraiment tous les petits pingouins qui proviennent de je ne sais quel dessin animé, j'ai pas cette référence-là. Non plus. T'as Qui plein servent d'hommes, tout le monde, t'as quoi. t'as Je sais un plus, coin qui c'est comme Looney Tunes qui sont en train de faire du piano, etc., en train de jouer. Il y a Daffy Duck et Donald. Voilà, Daffy Duck et Donald, probablement, où ils sont en train de s'envoyer des fions, etc., et de faire un spectacle, alors qu'eux, ils sont dans leur vie normale, Ouais. mais pour le public, ça leur paraît être un grand spectacle, alors qu'à la fin, t'as quand même, je crois que c'est Daffy Duck qui se fait écraser par le piano, etc., et après, ils partent sur les côtés en mode, bon, vas-y, on passe au show suivant. Ouais, ils sont enlevés par des crochets un peu à l'ancienne dans Ouais, les c'est toons, ça, mais ils sont vraiment exploités, quoi. Ouais, ouais. C'est, en plus, à la période où ça se passe, l'esclavagisme et même l'œil qu'on avait sur les Afro-Américains ou quoi, était extrêmement mauvais, on va dire, où ils étaient exploités. Même il y avait un film, je sais plus comment il s'appelle ce film. Un Casse film départ. Non, pas casse départ, mais Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? c'est un film, je t'enverrai le nom, tu l'inséreras maintenant. En fait, non. Voilà, bah, ce film-là, il y a une personnage de femme de maison, entre guillemets, qui s'occupe d'une famille, qui est un personnage noir, et qui était une des premières actrices, je crois, qui avait eu un prix ou quoi, ou en tout cas qui était mis en Autant avant emporte au le cinéma. Ouais, voilà, autant emporte le vent. Bah, il y aura même pas besoin de le rajouter. Pas de montage, yes. Ouais, superbe. Tu, Mais voilà, bah, tu qui mettras est- juste un en fait non. Ouais, c'est ça. Et vraiment qui est, enfin, aux yeux des blancs, on va dire, qui était vu comme un personnage. Ben voilà, on vous met en avant, etc. Regardez, on met les Afro-Américains au premier plan, mais tous les Afro-Américains étaient en mode, mais vous nous avez mis au premier plan pour nous foutre en femmes de ménage, Oui, c'est ça. qui sont, qui s'occupent des blancs. C'est absolument horrible comme image. Ah, c'est qui les est dépeinte premiers là-dedans. vrais rôles entre guillemets pour eux à l'époque, quoi. Ah ouais, c'est ça. fou, ouais. Et tous les premiers rôles des Afro-Américains, c'était globalement ça. Moi, la première fois que j'ai vu un noir au cinéma, c'était dans le film Ben-Hur. Putain, ça t'a marqué. Ah ouais, parce que c'est la première fois que je voyais une personne noire dans un film, mais d'un film, sinon il y avait Kirikou. Non mais comme quoi, c'est pas fou quoi. Ouais, non, c'est pas faux, c'est sûr. Quand j'étais Après, gamin, il y avait Kirikou est rien, arrivé quand même plus tard. Mais oui, dans les années 80, en tout cas 70, enfin, même avant, quoi, 50, etc. Enfin, l'image des Afro-Américains était ouf, compliquée. Ah bah putain, oui. Très, Je pense que compliqué. c'est Généralement, ils leur c'est un petit foutaient mot. un bon. Genre, par exemple, dans ce film-là que je parlais, Le temps emporte le vent, c'est ça? Autant Emporte le vent. Bah, la voix française de ce personnage de femme de chambre, etc. C'est vraiment. raciste de fou. Vraiment, elle parle comme ça, la voix française, elle est infâme. Il y a même des moments où tu comprends pas ce qu'elle dit, parce que en plus, tu vois que c'est un blanc derrière le micro. Et que c'est exagéré volontairement pour faire. Ouais, c'est juste, horrible, bah, ils se quoi. sont dit, bah, elle est noire, on va lui mettre une voix que eux se disaient c'est une voix noire, alors que techniquement, non, genre, enfin, quand tu vas en Amérique, bah, il y en a certains qui ont un petit accent. Mais c'est jamais C'est ça. tout, ouais, jamais voilà, ça. c'est jamais ça. Non, mais c'est vrai que ne serait-ce qu'avec le personnage de Roger Rabbit au début, où du coup, bah déjà, il s'en prend plein la gueule, il se fait reprendre parce que, oh là là, c'est pas des. Il devait y avoir des. Après s'être fait assommer, ça devait être des étoiles qui tournent autour de sa tête. Pas Et des là, oiseaux. c'est des oiseaux. Et du coup, il se fait engueuler. Et Après, il se tabasse lui-même la gueule pour essayer qu'il n'y arrive pas, quoi. C'est hyper violent. Et puis ça montre comment il est exploité. Genre, il dit, mais foutez-moi un frigo sur la gueule. Et il dit, mais on te l'a déjà envoyé 27 fois dans la gueule. Enfin, c'est. Ouais, c'est. Il y a 2-3 trucs tu vois que c'est quand même fait dans les années 80. Bah, tu vois Le- au niveau le- du visuel, forcément, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui, mais en termes de ah, mais film, c'est il se fabuleux. regarde d'une facilité. Pour moi, il a, à part au niveau visuel où ça a un peu vieilli, en termes de film, pour moi, il a pas vieilli, quoi. Genre, il se regarde avec une facilité, comme les Retours vers le futur ou C'est quoi, ça. ou même aujourd'hui, tu peux les regarder méga facile. Robert Zemeckis. Oui. Oui. C'est vrai que je reviens sur le moment où tu avais dit tout à l'heure, où le moment pile où ça passe du cartoon au tout début au. En fait, c'est une scène, en fait, c'est C'est un un, tournage. c'est un tournage. Le décalage, tu vois le dessin arriver dans le monde réel, c'est très perturbant au début. Et c'est parce que justement, c'est très bien fait. Ouais, c'est ça. Et en même temps, c'est très accrocheur parce que vraiment, moi, c'est le moment très tôt dans le film, c'est au bout de 1 minute ou 2 minutes, je suis directement rentré dedans quand j'ai vu. Parce que moi, je savais pas du tout de quoi ça parlait, Roger Rabbit. Ah ouais. Moi, je suis vraiment parti de rien. Enfin, je savais qu'il y avait des toons dans le monde réel, etc. Mais je savais rien au scénario. Et vraiment, directement, dès que c'est passé dans le monde réel, que j'ai vu que les toons étaient sur un tournage, etc. Et qui que sont bien l'image inventés, du quoi. bébé, qui sont exploités, et que t'as l'image du bébé qui, dans le truc, est vraiment le petit bébé mignon, alors que là, il est infâme, etc. Il demande son cigare. Enfin, c'est vraiment l'industrie du cinéma où là, pareil, en un petit plan séquence, ils te l'ont dépeint, mais d'une manière très facile. Et il y a plein de moments comme ça dans le film où ils t'expliquent plein de choses, mais en très peu de temps.
Même il y a une scène où t'as le personnage de l'enquêteur qui est dans son bureau et t'as la caméra qui fait un travelling qui se déplace dans l'environnement et qui monte entre guillemets pas son enfance mais les trucs qui se sont passés avant dans sa vie, etc. Pour faire une sorte de frise chronologique de tout ce qui s'est passé pour en arriver là et qui te fait comprendre qu'est-ce que lui a eu à vivre, entre guillemets, pour en arriver là. Et tout ça en un enchaînement de plans avec juste des éléments. Il y avait un peu pareil dans Retour vers le futur, pareil, je crois que c'était le premier plan du film ou quoi, où on voit tous les mécanismes de Doc qu'il a installés et qui font des trucs, etc. Pareil, ça te raconte plein de choses d'une manière simple et d'une manière uniquement visuelle, ce qui est la base du cinéma, le show don't tell. Et là, Robert Zemeckis, il s'éclate d'une manière avec ça, à te disséminer des petits détails pour te faire avancer son histoire et de juste te montrer sans te dire c'est trop fort. Ah ouais, non, mais trop fort. Voyez ce film si vous l'avez pas vu encore, parce que Ouais. bon, ça Oui. commence à dater, hein, mais Ah vraiment, moi j'y suis Disponible allé sur en me Disney. disant, moi j'y étais allé pour justement encourager les gens à aller le voir. Moi au début, ce qui faisait que je l'avais pas vu depuis des années, c'est que je me disais, peut-être c'est trop pour enfants, enfin voilà, c'est pas forcément un film que j'ai envie de voir aujourd'hui parce que j'en connaissais rien, à part le fait qu'il y a des toons dans le monde réel et du coup j'avais des a priori dessus. Et au final, à le découvrir, quoi, j'ai pris un pied monumental et c'était trop bien, quoi. Vraiment, je regrette de pas l'avoir vu avant, quoi. Et vraiment, découvrez-le, même si vous avez 40, 50 ans, 100 ans, j'en sais rien, si vous êtes des irréductibles gaulois de la vie. déjà mort. Et regardez ce film, il est encore temps avant de mourir. Il est disponible sur Disney en plus. Il est disponible sur Disney, oui, effectivement, ou même à la location sur YouTube ou quoi. C'est un film qui est disponible, alors que des fois, genre 28 jours plus tard, on ne le trouve nulle part. Même si on veut le payer, on ne peut pas le payer. Le monde ne nous donne pas l'opportunité. Achetez les versions physiques. Voilà. Mais ouais, non, franchement, il faut découvrir ce film, quoi. Vraiment, c'est une pierre angulaire du cinéma et qui a dû apporter tellement de choses derrière. Enfin, c'est même pas qui a dû, c'est qui a devenu un apporté tellement de classique, choses derrière. C'est devenu un classique. Mais même tout ce que ça a ouvert comme porte, c'est assez fou. C'était la première fois qu'on avait vraiment un film pour enfants qui se permettait autant de choses. Et depuis, il y en a eu combien? Donc, ouais, non, franchement, c'est Il est au une pierre Panthéon angulaire du cinéma, d'ailleurs. Ah ouais, non, Il est mais au Panthéon, et il a totalement il sa mérite. place dedans, clairement. D'ailleurs, il y a un énorme, je sais pas si vous savez, il y a un gros plagiat de ce film Ah qui ouais. s'appelle Cool World. Cool World, ouais. Ah, j'ai Il pas y a eu vu, des mais jeux je vidéo connais. dessus et tout. Infâme. Vraiment, si vous voulez voir à quel point Qui veut la peau de Roger Rabbit est bien, regardez Cool World pour voir Mais à juste quel après, point, quoi. Ouais, juste après. pour voir à quel point eux ils ont raté. Dans le sens où vraiment ça se voit qu'ils Mais sont c'est inspirés. quasiment le même film, quoi, où il y a Ah ouais, le ouais. sex symbole qui est là, mais juste C'est pour ça, vulgaire. c'est juste vulgaire. Elle a, la meuf, elle a aucun trait de personnalité, c'est juste, elle est là, juste pour être là, quoi. Et ça sert à rien Je de vois que le sexe symbole. C'est quoi. ça, mais- Regardez la femme. Alors qu'encore, Jessica Rabbit, elle avait tout un symbole derrière. Mais oui. Elle avait En un plus, au personnage, début, elle avait on une te l'a dépeint comme, enfin, entre guillemets, la vision de beaucoup de gens, enfin, qu'on mettait beaucoup dans le cinéma de cette femme parfaite, etc., très sexualisée. C'est la alors Marilyn que- Monroe de. Voilà, c'est Ouais, Marilyn Monroe. quoi. un petit peu, mais alors qu'au final, dans ce film-là, alors qu'au début, justement, je me disais, ça se voit, c'est les années 80, enfin voilà, ils sexualisent quand même vachement la femme. Mais au fur et à mesure que le film avance, tu vois qu'elle, je reviens encore sur cette phrase qu'elle a dit, que je trouve absolument trop belle, Elle est fabuleuse. le truc de c'est comme ça qu'on va dessiner, J'y peux rien. j'y peux rien, quoi. Et ça ne définit pas ma personnalité. Et c'est ça me définit pas. Et c'est vrai, parce que tu contrôles pas à quoi tu ressembles, tu nais comme ça. Et au final, tu vas te construire ton intérieur. Mais il y a plein de gens qui vont se dire, tiens, si t'as un physique, entre guillemets, très avantageux, etc., on va directement te sexualiser et pas voir ce qu'il y a derrière et se cantonner à ça. Donc, alors que là, le film, il passe cette Ça barrière. revient sur The Substance. Ouais, encore une fois. En fait, Looney Tunes, est-ce que c'est pas un préquel de The Substance? C'est dans le même univers. C'est le même univers. Franchement, ça me paraît très cohérent. Le personnage de la folle, du monstre à la fin de The Substance, c'est Pas de un spoil. toon. Oui. Je serais bipé. Probablement. Mais aussi, attends, j'avais vu une petite anecdote. Alors, je sais pas si c'est vrai ou faux, parce que les légendes d'Hollywood, voilà. Ouais. Mais apparemment, pour animer la poitrine de Jessica Rabbit, ils ont passé des mois et des mois entiers pour faire en sorte qu'elle ait vraiment une poitrine pulpeuse qui rebondisse bien. Qu'ils ont fait un truc, ils ont inversé les mouvements pour bien qu'on Ah ouais, se voit ça, je les sais seins. Enfin, Moi, je sais que quand j'étais enfant, ça m'avait marqué le moment où elle sera. Ah, non, mais Les boobs qu'elle avait, ça m'a marqué. Il y avait une scène avec ses boobs qui m'ont marqué en mode où je trouvais ça très bien fait, où c'est quand elle se rapproche du. même à l'époque, tu disais putain, c'est bien foutu. hein. Oui. C'est Où elle se colle contre lui. Ouais, elle se c'est colle, ça, où ouais. vraiment il y a le.
Ouais. Et après, il baisse la tête et il tape dans un sein. Il fait désolé. Pardon, excusez-moi. Même avec les boobs, il y a un nombre de trucs. À un moment, sa copine qu'il a tout au long Et du qui film. croit qu'elle trompe. Parce qu'il croit qu'elle trompe, à un moment il la chope par le décolleté. Et vraiment il la fait sortir du cadre comme ça en lui tirant sur le décolleté. Wow. Film pour enfants. C'est les années 80. Ça doit être les premières branlettes d'un nombre d'enfants Ah, mais ça, incalculable. t'imagines même pas. Mais il y a des grandes chances. Hein. Moi, j'imagine bien. Je pourrais même vous Je vous rappelle décrire. que Jessica Rabbit m'excitait beaucoup. Donc, Je rappelle que j'ai un passif avec elle. Mais je pense que ça a dû étayer le fantasme d'énormément de personnes pour l'époque. c'est hein. sûr. Sans n'importe qui, je pense à ces petits fantasmes d'enfance où c'est globalement soit des dessins animés, soit des films. Toujours. toujours. Mais ouais, moi c'est encore aujourd'hui. Je rêve d'avoir un dessin pour sortir Le avec. nombre de fans de hentai après ce film. Oh quel plaisir. Ah, moi je préfère les films vraiment pour enfants quoi. Les toons. Ah mais moi Daffy YouTube Duck, Kids. il me fait un plaisir fou. Qu'est-ce qu'il est bien gaulé, ce Daffy. Ouais. Le petit Roger Rabbit, là, il t'en fait tourner. Hein. D'ailleurs, Roger Rabbit, est-ce que... Moi, je trouve quand même ce personnage, il est là pour faire rire les enfants, parce que moi, là, quand je le vois d'une vision plus adulte, il est insupportable. Surtout au Chiant. début. Moi c'est Il ce est que je me disais au infernal. début, il était infernal. Dans la première scène où c'est vraiment cartoon. Ouais, non mais même Ouais, un mais peu même, après, vraiment pendant les 30 premières minutes, il me cassait les couilles, je me disais Ah mais ouais. c'est le personnage principal du film. Bah, Et c'est après, les au cartoons final, des enfin, années on voit 80. Hein. C'est l'humour des cartoons des années Bah, 80. c'est ça, mais même tu vois, il a quand même une profondeur ce personnage, tu vois, enfin il est juste extrêmement naïf, il veut juste le bien de tout le monde, mais il y a combien de personnes sur cette terre qui sont comme ça en fait, qui sont très naïfs, qui ont pas trop conscience de ce qui les entoure, etc., mais qui ont un bon cœur et qui méritent d'être aimés entre guillemets. Et il retranscrit parfaitement ça. Genre au fur et à mesure, enfin au début t'es un peu comme le héros à pas l'aimer parce qu'il est très chiant, et petit à petit, bah, en même temps que le héros, encore une fois, bah, tu apprends à l'apprécier. Et à la fin, ouais, moi je l'aimais bien, ce petit Roger Rabbit, quoi. Ah ouais, Il m'a bah ouais, touché. on apprend à l'aimer, quoi, littéralement. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est lourd. Hein. Même le moment où il apprend que, du coup, Jessica Rabbit l'aurait trompé. C'est quand il boit de l'alcool, C'est un c'est ça part dans tous les sens. Je connais Wow. certaines personnes qui réagissent comme ça sous alcool aussi. Tous des Roger Rabbit. Voilà, c'est bien, on peut voir vraiment les différents profils avec Eddie Vaillant qui, lui, quand il picole, il devient triste, et Roger Rabbit, il pète un plomb quand il picole. Ouais, quoi. c'est ça. Vraiment. Et ouais, et pourtant, on apprend, les deux, hein, même Eddie Valiant, au début, on le voit, on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'il est aigri, c'est vraiment le cliché du vieux con. Oui. Et finalement, il s'adoucit, tout comme Roger Rabbit, finalement, il s'adoucit aussi d'une certaine manière. Jessica Rabbit, au début, on pense que c'est juste la bimbo pulpeuse. Finalement, on apprend à la connaître, ça se radoucit. Tous les personnages, finalement, sont vraiment montrés comme des grosses caricatures au début, clichés. Et au fur et à mesure du film, on apprend à les connaître et à les apprécier comme ils sont et à comprendre la profondeur qu'il y a derrière, leur passé, leurs actions, leurs ressentis. Ça redégage toute l'humanité qu'il y a derrière, quoi. Ah, c'est ça. Pas Mais comme même dans ça- Cool World. Oui, non. Pas comme dans Cool World. Mais après, ça nous fait accepter, parce qu'au début, on part du postulat où on est un peu comme le héros, où les toons, on les voit un peu différemment, etc. Et tout au long du film, justement, c'est ça. Genre, t'as l'évolution du héros qui apprend à les comprendre et à les apprécier. Et vice-versa, nous, c'est un peu pareil, quoi. Alors que les toons, ils sont techniquement les mêmes, on va dire, du début à la fin. C'est juste nous qui apprenons à les aimer et à pas les voir différemment tout au long du film. Et ça marche très bien là-dessus. Parce que vraiment, je pense que n'importe qui a lancé le film, au début, il s'attachait pas trop aux personnages. À part, c'est un peu rigolo et tout. Mais ils devaient tous détester les toons. Et même le perso principal est un peu antipathique de fou. Et au fur et à mesure, on apprend à s'aimer soi-même à travers le personnage principal. Et en même temps, à aimer ce qui nous paraît différent et ce qu'on n'aimait pas forcément avant par rapport aux toons, quoi. Le Coon et sa bande. South Park. J'ai eu d'autres petites anecdotes sur le film Christopher Lloyd, le personnage de Christopher Lloyd était à la base prévu pour Tim Curry. Ok. Donc Tim Curry qui a par exemple joué Ça dans le premier Ça, et apparemment il n'a pas été pris parce qu'il faisait trop flipper. Donc déjà quand je vois comment Christopher Lloyd faisait flipper, là je vois Tim Curry, ça devait être vraiment quelque chose, quoi. Ah, de fou. Et ils sont mis une barrière, ils ont dit ouais non. Déjà qu'on veut leur faire peur, on veut pas non plus les traumas non plus. Oui, et ça veut dire qu'ils ont mis des barrières parce qu'il était quand même assez. Je sais pas si c'était une barrière non plus, c'était plus un choix artistique. Parce qu'au final, ils nous ont quand même fait peur et je pense qu'ils étaient quand même conscients
Enfin, c'est même, ils étaient pleinement conscients d'aborder soit des sujets, soit d'avoir des scènes qui sont purement horrifiques, quoi. Un avis global? Un avis global. Petite note. Une petite note également sur 5. Moi, j'adore ce film. Je lui mets un 4 sur 5, vraiment solide. Parce que quand j'étais gamin, je l'adorais. Le revoyant adulte, je l'adore d'autant plus parce que les blagues qui me faisaient rire gamin me font encore rire. Tant qu'adulte, je comprends d'autant plus, vachement plus de choses, tous les sous-entendus, tout en me faisant autant rire. Donc non, il est formidable ce film. Et je pense que je dirais que c'est l'un de mes films préférés de Robert Zemeckis. Ouais. Je pense que je le mets en top 2. Je mets Forrest Après. Gump en premier et Ok. Qui veut la peau de Roger Rabbit juste après. Ok. Putain, Ok. putain, c'est vrai qu'il y a Retour vers le futur. Ouais, c'est ce que j'allais banger. dire. Moi, je le mettrais plus en top 3 un petit peu. Parce que, après, si on compte les 3 Retours vers le futur, voilà, mais je les compte en 1. Oui. Mais ouais, moi, je dirais Forrest Gump, Retour vers le futur. Mais après, c'est parce que je l'ai découvert enfant. Peut-être que si j'avais vu celui-là enfant, peut-être que j'aurais surestimé. Mais non, Retour vers le futur. Trop fort, Retour vers le futur. Mais ce film-là est quand même trop fort. Et je te suis totalement sur le 4 sur 5. C'est ce que je lui ai mis. J'ai Letterboxd. Suivez-moi sur Letterboxd. Et je lui ai mis, ouais, 4 sur 5 avec un petit cœur en plus. Parce que vraiment, j'ai vraiment grave kiffé ce film. Et je pense que je le reverrai prochainement et que je le ferai découvrir à des gens qui l'ont pas vu comme moi. Parce que pour moi, il faut découvrir ce film. Vraiment, il est trop touchant, trop beau. Il aborde des sujets qui sont encore actuels, alors que c'est un film qui date un petit peu. Il se regarde tout autant facilement aujourd'hui. Non, franchement, 4 sur 5, extrêmement mérité, voire 4,1, Waouh. 2. Waouh. Est-ce Allez, que tu es généreux? ah bah oui, je lui donne. Allez, prends mes pierres. Construis un bâtiment avec. Toi, Lulu, t'en as pensé quoi Moi, j'adore ce film, mais c'est un petit 4. Ah, petit. Ouais, c'est pas un gros 4, c'est un petit 4. Ça reste un 4. 4, ouais, Ça voilà. reste un 4. Hein. Genre Euh, 3,99. Ouais, c'est ça. J'ai failli lui mettre 3,75. Juste histoire d'être chiant, quoi. Non, c'est parce qu'en fait, Qu'est-ce que t'es hipster? non, c'est qu'il y a un truc qui me rebute énormément. C'est le côté justement cartoon des années 80 où ça fait que bouger. C'est justement chiant un peu du début du film où on le voit pas courir un peu de partout, où ça gueule et ça fait gna 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 constamment. Après, c'est fait pour au début du Je film sais, que ça te mais rebute. c'est vraiment le genre de truc Et que tout le long du film, ça te rebute aussi ou c'est Ah oui, ouais, tout le long. Ouais, tout le long. Et c'est le seul truc qui me fait remonter la note, c'est la petite Madeleine de Proust que je le connaissais depuis que j'étais gamin. Si tu l'avais découvert aujourd'hui, tu l'aurais beaucoup moins apprécié, tu penses? Non, mais je pense, oui, j'aurais mis 3,75 quoi, j'aurais pas mis 4. Oh, où est passé l'enfant qui est en toi là, mon Bah petit pas dans ce Lucas. genre de dessin animé. Moi j'ai jamais aimé ce genre de dessin animé. Ouais. Enfin, j'ai aimé les cartoons, mais j'ai jamais aimé ce genre de cartoon où c'est vraiment trop ça fait du bruit Oui. constamment. C'est Bah, je peux comprendre. Hein, C'est- mais, ça jamais été mon actif, hein, vraiment. ouais, mais j'ai jamais aimé ça. Au contraire, j'ai toujours trouvé ça très rebutant et très calme-toi. Tu m'énerves là. chill. Ouais, Mais c'est ça, le tranquille. slapstick, ça ne de toute façon, toi, t'es un mec très chill. toi, Ah ouais, donc, complètement man. Ouais, on se fait un petit buff ce soir sur la plage. c'est un petit On buzz sur la part plage. sur Men, en fait. Allez. Allez, Alex Garland, régale-nous. Oui, le prochain film, ce sera du coup Du August coup, Underground 2. Waouh. Oh, quelle horreur. Non, moi, j'ai très hâte de montrer ce film à mes enfants. Oh, de fou. Également. Vraiment, Également. il en fera partie. J'en ai pas, mais Moi, si, 4. allez. Les Québécois diraient que t'as des gosses. Donc je pense que t'as quand même des enfants. Je peux le montrer à mes couilles, c'est au pire. J'en ai plein. Regardez, J'en ai plein. j'en ai 8 au moins. Allez. J'ai une collection folle. Oh, j'adore les couilles. Nickel, on va pouvoir passer de suite à la partie jeu. Ouh, amusons-nous. Attention. Attention, les gars. Attention. On va jouer à un jeu. Ne hurlez pas. Tout va bien se passer. Oh mon dieu, non! Qu'est-ce qui va se passer? On va jouer à un jeu. Oh. Super, pour ce petit jeu, j'ai pris quelques anecdotes de cinéma, je vais vous les dire, vous allez devoir deviner de quel film ça vient. Alors évidemment, il y a certains trucs où l'anecdote seule vous permettra pas de deviner le film, Ok. donc vous pouvez évidemment poser des questions sur à peu près l'année de sortie, quel genre de film c'est pour Ok. essayer de deviner. Mais le but, c'est déjà une petite anecdote dessus, quoi. Ok. Allez, The Mordier. Je prends mes petites notes. Allez. La Prends tes préparation. notes. Fais-nous une petite musique encore, comme dans le dernier épisode. Jingle improvisé. On va le sampler dans ta tablette de mixage. Allez hop, on le ressortira. Je fais du scat, je suis un scatter fou. Retrouvez-moi à la Bellevilloise tous les dimanches matins. Ouais. Avec notre bonne chope de bière. Donc, première anecdote. Ce qui était une voiture devait être un frigo.
Retour vers le futur. Oui, exactement. Putain, ouais, celle-là, elle est assez connue comme anecdote. J'ai pas où, eu le temps de la sortir aussi vite que monsieur, tout le temps aussi rapide là. C'est un jeu de rapidité, Lucas. Ouais, Pour l'instant, t'en as pas gagné un Oui, parce seul. que c'est des jeux de rapidité et comme il le disait, je suis un mec chill. En mode relax. Exactement. Toi, tu portes un sarouel. Je joue du ukulélé. Ouh. Wow. Dans ma forêt, dans ma... Babylone, ma capitale. Mais donc, ouais, à la base, la DeLorean devait être dans le script original de Retour vers le futur. Déjà, le script devait être vachement plus sombre. La DeLorean devait être un frigo, sauf que les producteurs avaient un peu trop peur que les enfants S'enferme dans le frigo. s'enferment dans leur frigo Oui. pour remonter le temps. Donc ça a été changé avec une DeLorean et heureusement, parce que vu comment on voit à quel point la DeLorean est considérée comme une voiture cool aujourd'hui. De fou. Surtout qu'à l'époque de Retour vers le futur, la DeLorean c'était une voiture qui... C'est une petite voiture de luxe. merde. C'était une petite voiture qui ça se vendait pas. Hein, Ouais, vraiment- c'était un truc nul, Ah ouais quoi. Je pensais que clairement. c'était- je pensais que c'était une voiture un peu pas de luxe, mais genre c'est. Bah, peut-être qu'elle valait cher, mais c'était pas une voiture qui avait vraiment la cote quoi, à cette époque. Clairement pas. Donc, En même temps, les portières qui s'ouvrent comme ça, c'est pas pratique en Non. temps de place. mais c'est un peu stylé. Ouais, ça fait un peu futuriste. Retour vers le futur, quoi. Waouh. L'accent du réalisateur d'origine mexicaine a valu un retard sur les effets spéciaux. En effet, l'équipe a compris que des yeux devaient tomber du ciel au lieu de la glace. Ice, eyes. Il y a un petit quiproquo à ce niveau-là. Votre avis, ça vient de quel film, ça alors. Quelle année Je dirais à peu près 2004-2005. 2004-2005 avec de la glace qui tombe du ciel. C'est très très connu comme film, hein, vraiment. Ouais, mais là, j'ai pas l'anecdote. Le jour d'après Non. Non, c'est un film qu'on a vu quand on était gamin, qu'on revoit évidemment. Film pour enfants ou pour plus pour Non, un adultes peu pour tout le monde. C'est une adaptation d'un livre à la base. Ok. Et, donc allez-y, hein, n'hésitez Je pas vais à poser tenter des questions. Harry Potter, je sais pas. Exactement. Ah ouais Ok, Harry bah, Potter. total bluff, total impro. Bah, ouais, Mais, ça passe dans Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, donc réalisé par Alfonso Quand est-ce Cuarón. qu'il neige dans Harry Potter Justement au moment des détraqueurs, quand les détraqueurs arrivent, il y a de la glace qui tombe du ciel et qui se fait. Et en fait, ils avaient compris Eyes et pas Ice avec l'accent D'accord. mexicain du Ok, réalisateur. ok. Ok. Et du coup, ouais, il y a eu un retard sur les effets spéciaux juste à cause de ce petit quiproquo par rapport à l'accent du réal. Moi, j'aurais bien voulu voir ce Ouais, ce version moment où il y a avec les des yeux qui ouais, vraiment qui le- envahissent un peu tout. Alors que les détraqueurs n'en ont pas. Justement, C'est oui, peut-être pour justement. leur donner des yeux. Mais ouais, j'aurais adoré voir le moment où l'équipe d'effets spéciaux, vu tout ça. fier, arrive devant le réal et disent bah voilà, là les boches. Et il fait qu'est-ce que vous faites C'est pour les enfants, hein, c'est tout public. Qu'est-ce que vous Ah oui. faites Pourquoi il y a des yeux qui tombent du ciel Vous avez lu le bouquin Enfin, vraiment. Donc, le premier film Pixar mettant en scène des êtres humains. Pixar. Pixar mettant en scène des êtres humains. Film, hein, je parle pas de court-métrage qu'ils ont fait avant leur premier film, tout ça. Je connais pas toute la chronologie de Moi non Pixar. Là j'en ai un, mais ça Bah, va là, tellement pas être Toy ça. Si Story le deuxième bluff il passe. Toy Story, c'est pas ça. Ah ouais, non, bah ok, je dis même pas le mien parce que c'était après Toy Story. C'était quoi toi Je vais dire Wall-E, mais pas du il, est, tout. il quoi. est sorti après Toy Story, hein, ce film. Toy Story met en scène des jouets. Mais il y a aussi des humains. Les humains. Ouais, mais on les voit très très peu. Là, ça met en scène vraiment des humains. Les Ah. personnages principaux sont des humains. Ah, Ok. ok. Quelle année du coup à peu près? Je pense que c'est 2004, 2003. Pixar. Donc avant Wall-E finalement du coup. Avant Wall-E, ouais. Ouais. Ouais, Pixar, je sais pas. J'en Je sais ai- pas si Pixar en Ah, Pixar. moi non plus, moi non Il y a plus. eu un 2 qui est sorti genre en 2018, à peu près 15 ans après. Ah, les Indestructibles. Exactement, Ah les Indestructibles. Ok. Oui, très bien. Ah ouais, ouais, ok. Ouais, les Indestructibles, Il y a un 3 qui est prévu. Les suites. les suites Après de le trop. 2 était très bien hein, des Indestructibles. Le 2 était Ouais. pas mal, hein, franchement. Ah, vraiment Il y a très plein de très trucs. cool. Mais en tout cas, ouais, les Indestructibles, c'est le premier film Pixar mettant en scène des humains. D'accord. En, Enfin, des humains. en personnage principal. Des super humains, du coup. Oui. mais, Ah, il y a des humains tout court aussi. oui, il y a des humains. Le méchant est un humain tout court. Oui, effectivement. Le réalisateur du film avait écrit le film à l'âge de 13 ans. Et ce n'est que plusieurs années après qu'il a été réécrit, petit indice, avec Christian Clavier. Il a été réécrit. Les visiteurs. Les Visiteurs, exactement. Ouais. C'est Incroyable. le réalisateur avait été retombé sur des notes qu'il avait fait quand il avait 13 ans. Et c'était l'ébauche du scénario. Et il s'est dit, mais banger en fait. Et du coup, il l'a réécrit avec Christian Clavier. Et après, il l'a réalisé. Génie. Et comme quoi, il y a vraiment des gros bangers qui peuvent Ah ouais. sortir de la tête d'un enfant. Quoi. Je préfère le 3. Hein.
Quelle horreur. Avec Jacouille la fripouille qui éclate un gros star à un moment. Avec les nuits américaines Oui. qui restent totalement Oh, fausses. c'est ténébreux. Avec Franck Dubosc. Ouh. Frankie, comme je l'appelle. Ah, Francky. Ah bah oui. Le réalisateur tourne la suite d'un grand succès cinéma et veut tourner dans un très luxueux restaurant. Cependant, il n'a pas l'autorisation. Ce n'est que parce que le directeur du restaurant a été fan du premier film qu'il a accepté. Batman. Non. Quelle année? Du coup, la suite a dû sortir genre peut-être en 2014, quelque chose comme ça. Ah, c'est une Ouais, suite. 2014. C'est- c'est- on c'est une parle suite d'une suite. Ouais, c'est On une parle suite. d'une suite. Film, hein. Et le film d'origine, il date de quand? Le film d'origine, je pense qu'il doit dater de 2010, 2011, dans ces Ah eaux-là. ouais, donc ouais, C'est pas tant un d'écart. film américain gros succès. Ocean Eleven, un truc comme ça. Non, il y en a eu 3. J'allais dire peut-être. Ah, il y en a eu 3. Il y J'allais en a dire eu James 3, Bond, peut-être. Non. Non. Parce que ça rentrait dans les Ocean, du coup. Euh, Ouais. C'est un film plutôt comique. Hein. Ah. C'est, Comédie. c'est une comédie américaine. Ted. Non, Non, il y en mais a pas loin. Pas loin de ouais, Ted. C'est un petit peu, il y a un petit délire Ted quand même dans l'humour. Bon, c'est peut-être Acteur principal. Bradley Cooper. Un Very Bad Trip. Very Bad Trip. Ah ouais, Ouais, pour Very Bad Trip 2, il devait tourner dans un grand restaurant en Thaïlande. Ouais, du en coup. Thaïlande. Et c'est que parce que le directeur du restaurant était fan du premier film qu'ils ont eu l'autorisation pour tourner Ok, dedans. trop bien. C'est trop bien. Encore une fois, toutes ces anecdotes, c'est à prendre avec des pincettes. Hein, parce que, Moi, c'est source internet. exactement. Source. D'ailleurs, HDMI. je me permets une anecdote pareille où j'en suis pas sûr, mais j'ai mes grands-parents. Allez, petit contexte. J'ai mes grands-parents qui ont une maison en Bretagne et il y a un voisin qui est scénariste. Et quand j'avais rencontré ce voisin-là, quand je devais avoir 12 ou 13 ans, il m'a dit qu'il avait écrit le scénario de Very Bad Trip et qu'en gros, quand il avait voulu le présenter pour que le film se fasse, on l'a jamais rappelé, etc. Et du coup, il a découvert qu'on lui avait volé son scénario quand il a vu le film. Voilà, donc à prendre avec des grosses pincettes, mais de ce qu'il a dit. Et c'est un vrai réalisateur, hein, il a fait des films, etc. Et il m'avait raconté ça. Voilà, je dirais pas le blaze non plus, mais C'était un mec qui te taxait une clope à la gare. j'avais 13 ans. C'est qui voulait impressionner l'enfant que Ouais, j'étais. voilà, hein, c'est mais, le pauvre du coin, mais dans l'idée. voilà, mais bah, en si c'est connaissant possible. l'industrie hollywoodienne, est-ce que ça serait vraiment étonnant que des scénarios soient volés, surtout que ça est déjà arrivé, même récemment Winter Break, le scénario a été volé j'ai pas toutes les infos, mais pareil, c'est un scénario qui a été volé quelque part, quoi. Attention à ce que tu dis, hein, c'est une grosse bombe là que tu lâches dans le monde de Grosse l'Hollywood. bombe, mais Attention, c'est pour ça que je dis pas qui. Parce que j'ai le nom, j'ai même son numéro de téléphone, on peut l'appeler. On l'appelle en direct. Est-ce que c'est Allez. vrai que. Mais voilà, petite anecdote, Very Bad Trip, allez hop. Et autre petite anecdote, il y a un acteur de Very Bad Trip, du coup Very Bad Trip 2, qui est dans plein de films, notamment dans Indiana Jones, La Nuit au musée, American Pie, Georges de la c'est Jungle. l'Asie. C'est l'Asiatique. l'Asiate, ça, ouais. Non, c'est pas l'Asiate. Non, même pas. Non. Leslie Charles. Non, c'est pas lui. C'est un... Ah, c'est celui qui, dans le premier, se finit sur le toit, là. Non, Ah, c'est Non, pas lui C'est un acteur, je mets les guillemets, sur le mot acteur, parce que c'est... Porno. Non, c'est un acteur, Ouais. mais il est différent, quoi. Ah, c'est un singe. C'est le singe. c'est vrai. C'est le singe, ouais, c'est le même singe qui joue dans Indiana Jones, La Nuit au musée, American Pie, Georges de la Jungle. Enfin, il a une filmographie, ce singe, mais de fou. Putain, mais son propriétaire, il Génial. est bourge, du coup. De fou. Mais et ce singe avait 17 ans au moment où il a tourné Very Bad Trip 2. Donc, Ok. bien vieux, quoi. Ah ouais, Attends, mais il fume macaque. des clopes, donc voilà. Non, mais Il a du vécu. Il a roulé sa bosse. Hein. On l'a dressé à dealer. Oui, Trop bien. Ouais, c'est vrai. Ah non, mais c'est excellent, vraiment. Autre film, autre anecdote, pardon. Steven Spielberg aurait refusé de tourner ce film car il voulait donner un peu de succès à son pote. Ah, C'est son pote. les dents de la mer, non Non, Non, c'est non, un truc dans la mer, avec. c'est Spielberg qui euh, Oui, c'est vrai. C'est avec le truc sur l'espace, là, j'ai plus le nom. sur l'espace. Non, c'est pas ça. Attends. Parce que je sais qu'il a voulu arrêter. Jurassic Park. Non, Non, c'est toujours Spielberg pas, aussi. mais oui, je Vraiment, confonds tu me les donnes deux. Des noms. Non, mais Oui, il réalisés par a Spielberg, là. voulu. Je sais que c'était pour aider pour Star Wars. Ah oui, ça se passe. Non,
C'est pas. Non. C'est pas ça? Alors, il a un lien aussi avec Star Wars, George Lucas, où ils ont. Ouais, parce qu'il a aidé. Il a aidé pour le film Star Wars. Qui a donné le scénario à qui? Parce que moi, je suis perdu. Du coup, enfin, je sais pas vraiment qui a fait le scénario, mais le fait est que Spielberg a refusé de réaliser le film, qui après est devenu une saga de 3 volets. Ah, le Seigneur des Anneaux. Non, Oh pas le Seigneur des Anneaux, mais c'est un gros succès début des années 2000, pareil. Et- Je vais en dire un, même si je sais pas qui l'a Vas-y, réal, vas-y. donc j'en sais rien, je vais tenter. Le monde de Narnia. Non. pas du tout. Non, pas le monde de Narnia. Et c'est un film qui a vraiment, il a bien marché. Et son Il y en a réal 3. a du succès. Il y en a 3 par le même. Il y a eu des reboots après derrière, beaucoup de reboots. Trilogie des années 2000. Quoi? Vous le connaissez. Mais C'est pas Star sûr, Wars. bien sûr. C'est pas Star Wars. Non. Trilogie des débuts des années 2000, Surtout où il y a eu des reboots. trilogie connue. Poser des questions Ouais, sur le genre de film. Ouais, quel genre, du coup? C'est action, aventure. Mission Impossible. Non. Super-héros. Super-héros? Superman. Non. Batman. Non. Les gars, il y a. Ah ouais. Spider-Man. Spider-Man, oui, putain, Je l'ai eu. Eh oui. J'étais à deux doigts, vraiment, Ouais. j'ai dit au moment où t'avais dit Spider. Moi first. Ouais, je te le compte. Ok. allez. Du coup, il a. Il aurait refusé de réaliser le Spider-Man premier de- Spider-Man, en tout cas. Et il aurait filé à son pote Sam Raimi pour l'aider un peu dans sa carrière, quoi. Bon, ça l'a Ok. bien aidé, quoi. Ah bah oui, Sam Raimi, oui. On peut dire que ça va, il s'en est bien tiré, ne serait-ce qu'avec cette trilogie, Oui. il s'en est bien tiré. Clairement. Mais donc voilà, c'était la dernière petite Ok, anecdote trop bien. Bah, écoute, que j'avais. Là. Tu On n'a organises pas toujours compté des les bons petits points, je jeux. sais pas qui a J'ai gagné. gagné. Je crois pas, mais on va te le Ah, dire. si. Ah si, si. Ouais, si, si. si, j'ai gagné. Ah, j'ai si, compté, si. j'ai compté. Attention, la réponse va être maintenant rajoutée par Nicolas. Je ne Voilà. ferai pas ça. Je ne ferai pas la réponse. Calculez les gens. Débrouillez-vous, on Moi, s'en je dis j'ai fout. gagné. Bah, allez, pour le délire, on dit que j'ai gagné. Je fais que perdre, laisse-moi tranquille. Pour le DEL. Ah, pour le Je DEL. te le lègue. Allez, trop bien, même si j'ai gagné. Allez, on va pouvoir passer directement à l'actu ciné. L'actu ciné. C'est l'actu ciné. Ouais, c'est l'actu ciné. La note qui dure. La voix. Waouh, le mec. C'est toi, Johnny? Quel coffre. Non, on va de suite passer à la news. Grosse dédicace à ma mère. Grosse dédicace à ma mère parce que vraiment juste avant qu'on tourne, elle m'a envoyé le lien de l'article. David Fincher est mort Oui. à l'âge de 78 ans. Et on vient tous de l'apprendre maintenant. Ouais. Et on est vraiment beaucoup juste trop avant de lancer enjoués. le podcast. Non, on est trop enjoués. Pas du tout. Vraiment, on s'est juste dit, on a un sujet au moins à traiter à la fin du podcast, mais ouais, non, clairement, Mulholland Drive, Tutti Quanti, laissez-le tranquille. Elephant Man, Dune, ouais, Elephant Man, Vous Dune. avez vu quel film de David Fincher? Moi, j'en ai vu qu'un, c'est Elephant, Elephant Man. C'est Bah, le j'ai seul que vu, j'ai vu de- Elephant Man et j'ai vu mais c'est pas directement lui, je crois. Jodorowsky Dune, mais Dune, c'était- au premier Dune des années 80, oui, c'est lui. c'est un film qui est jamais sorti, mais non, je crois même pas que c'est lui qui l'avait Bah, fait. il y a Donc, Dune, ouais, non, je pense que- oui, il y a oui, Dune, oui. il y a Dune où je sais plus si je l'ai vu. J'ai vu des scènes dessus que mon oncle m'avait montré quand j'étais petit. Moi, j'ai vu les Peut-être récents. que j'ai vu le film. J'ai même fait une animation en Lego, en stop motion quand j'étais petit de Ah ouais, Dune. ok. Voilà, avec bon, il est très mal faite, mais j'avais fait une animation, voilà, quand j'étais tout petit. Waouh. Et ouais, j'ai pas vu énormément de films de David Fincher. Ça Ok. fait longtemps que j'ai envie de voir Mulholland Drive parce qu'apparemment c'est quelque chose. Et voilà. Et Lost Highway, c'est lui aussi, sans aucune certitude. Je sais Attends, pas. je te dis ça tout de suite. Ouais. Allez, Allez, Lucas. tu es Lucas, notre allez, petite parti. anti-sèche. En tout cas, il a sorti 10 longs métrages entre 1977 et 2006, donc quand même 30 ans de carrière. Bon, ça faisait un petit moment qu'il avait pas, ça faisait 20 ans qu'il avait pas sorti. Donc qu'il avait oui, c'est pas bien sorti lui de dans film, Lost quand même. Highway et Inland Empire aussi. Twin Peaks. Une histoire vraie que j'ai vu ça, une histoire vraie. Fableman, c'était lui aussi? J'ai vu Fableman. Enfin bref, il a fait énormément de films et beaucoup de très bons films. Je te fais reprendre, Nicolas, je t'ai coupé. Désolé, mon Non, bébé. non, mais il y a aucun souci, il y a aucun J'adore quand souci. je te casse, baby casse. Non, mais du coup, ouais, David Lynch. Alors, je crois, mais alors là, je mets de grosses pincettes que c'était lui qui avait réalisé aussi les premières pubs pour la PlayStation Oui. 1. Oui, ça me dit quelque chose, et, effectivement. et effectivement, c'est bien dans l'univers de David Lynch que quand PlayStation on voit 1 ou la 2?
Je crois que c'était la 1, hein, parce que je crois Attends. que PlayStation 1, justement, ils avaient des pubs hyper chépères, Ouais, c'est ça. hyper C'est chelous. pour Resident Evil qu'il avait fait un truc, non, c'est pas ça. Resident Evil Je sais plus. Je suis perdu. Mes références sont joueurs du grenier. Mais voilà, je m'en PlayStation arrête 2, là. c'est la PlayStation 2. Ah, PlayStation 2. Bon, bah, en tout cas, enfin, Bienvenue dans le troisième monde ou un truc comme ça. Ah oui, c'est ça, ouais, avec Bienvenue dans Cool World. Finalement. Allez, Il a été évidemment nommé mais à de multiples fois aux Oscars. Il a eu plein de récompenses. Enfin, c'est quand même une grosse perte dans le paysage cinématographique. Voilà, ce réalisateur est décédé. Donc je pense que d'ici les jours à venir, il y aura quand même pas mal de petites rediffs de ses films, des petits... c'est Il y a de possible. grandes chances, même peut-être ça a déjà commencé, vu qu'on enregistre le podcast, pas forcément le jour où vous allez l'entendre. Mais voilà, on est dans une demi-actu ciné, mais nous en tout cas on vient de l'apprendre. Et ouais, voilà, et comme dit le petit Nicolas, grande perte quand même. Ce soir je vais regarder Mulholland Drive pour rehausser le ton. Ça Allez. fait tellement un moment que Un petit j'ai honneur envie de le pour voir. le monsieur. Voilà, c'est ça, un petit Moi, je hommage. ne regarderai pas. Ou alors je te forcerai à le voir si le film est banger. Et Allez. apparemment il est banger. Ah, j'imagine. Voilà, je pense que je vais me régaler. Mais C'est ouais, pas, non, bah, c'est pas un réalisateur de génie pour rien, j'imagine. oui, non, je pense pas. Déjà, Elephant Man, le seul que j'ai vraiment des souvenirs, les petits oignons vraiment fabuleux, quoi. Et voilà, quoi. Donc, il a fait quand même des pierres angulaires du cinéma, et il faut lui porter son petit hommage comme il se doit. Et oui. Minute de silence, on se mute tous. Non, ça serait chiant, mais on l'aime. Au pire, fort. mettez sur pause pendant 1 minute. Mettez en pause. Si vous voulez honorer la minute de silence qu'on ne fera pas, mettez en pause. Ça, c'est des petits plaisirs. On peut passer à la suite. Il y a eu la 82e cérémonie des Golden Globes qui se sont passées le 5 janvier dernier, 5 janvier 2025, donc qui permet de récompenser les séries télévisées et les films qui sont sortis durant l'année. Il y a notamment le meilleur film dramatique qui a été décerné à The Brutalist. Je ne sais pas si vous l'avez Je vu. ne l'ai pas ce vu. film. Pas vu non plus. Je l'ai J'ai pas vu vu non très plus. peu de films qui ont été nommés là-bas ou récompensés. Meilleur film musical ou de comédie, rien que cet intitulé, j'ai du mal à le comprendre, j'avoue. Leur Mais- comédie musicale ou ce Oui, je genre crois de que choses, hein. c'est pas The Substance qui a été récompensé. Bah, il a dans ça. été nommé, Ouais, voilà, déjà. mais c'est Emilia Pérez, le film Emilia Pérez. Ah, je qui l'ai a- pas vu, faut que je le voie. Il est sur Moi ma aussi. Pas liste. vu non plus. Dans la meilleure série dramatique, il y a Shogun. Pareil, je rate Pas pas de entendu parler série. du tout. Breaking Bad, Better Call Saul, c'est tout. Le mec est fermé. Non, je suis pas fermé, j'ai juste pas le temps de regarder des séries. J'ai regardé Squid Game saison 2, alors je ferme ma gueule. C'est pas mal. C'est pas mal. 7 heures d'affilée, mais j'ai pas le temps pour le reste. Oui, mais parce que je suis influençable. Je suis un produit de consommation. Ok. Oui. Donc Squid Game, j'ai regardé. Coco les Congolais. Coucou les Congolais. Non, voilà, du coup, bah, Il y avait l'enfant sauvage qui avait été nominé, mais je crois qu'il a pas gagné le prix Robot de l'animation. le robot. Ouais, le robot sauvage, robot j'ai toujours l'enfant sauvage, sauvage en tête. il y a Et c'est Flo qui a été récompensé. Je l'ai pas vu, mais apparemment il est. Apparemment, il est banger. Ouais. Mais en ayant vu le robot sauvage, bah après, si ça se trouve, Flo, il va encore plus me toucher, encore plus Bah, banger. le que robot ça. sauvage est quand même très touchant, donc. Ah ouais, non, mais c'est ça, j'ai du mal à voir dans Flo, à part le côté visuel qui a l'air, comme le robot sauvage, absolument magnifique. Bon, après, encore une fois, je l'ai pas vu, si ça se trouve, je retournerai ma veste quand je l'aurai vu, mais Je connais j'ai pas du mal l'histoire. à voir. Ouais, je connais pas À l'histoire. part un non chat plus. qui veut ne plus avoir Ouais, peur et de que c'est l'eau. un film muet, donc. C'est un film muet. Ah bah ouais, tu c'est vois, muet. je savais même pas, tu vois. Et voilà, justement, je pense que je garderai quand même un attrait pour le robot sauvage. Après, si ça se trouve, je me donnerai tort à moi-même, mais j'ai du mal à Mais voir l'animation comment du il robot peut sauvage, être. elle est fabuleuse. quoi. Ah oui, non, mais de fou, mais même l'histoire, les sujets abordés et tout. À voir Flo, voilà, c'est lui qui a remporté. J'aurais aimé voir le robot sauvage, mais j'ai pas vu Flo, donc je peux rien dire. Allez, ferme Et, ma gueule, mute-moi. Et il y a quoi d'autre de nominé, tu sais pas Il y a, bah dans les, là j'allais partir plus sur les nominations au BAFTA, parce que par Ah, exemple, ok, ouais. Emilia Pérez, du coup, qui a gagné les Golden Globes, et a 11 nominations pour les BAFTA, donc je pense Ouh. que ce film, il va vraiment... on va en entendre parler là dans les prochains mois qui vont arriver, on va beaucoup en entendre parler. Ouais, alors qu'il a pas mal divisé, hein. Il y a plein de gens qui étaient, enfin même des cinéphiles entre guillemets, des gens qui parlent de cinéma sur YouTube ou n'importe où. Enfin, il a grave divisé les gens. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça le meilleur cinéma, comme Boy is Afraid a divisé énormément le monde, Men, le film où on a fait une chronique aussi, a divisé beaucoup de gens. Mais c'est parce que c'est des films qui tentent des choses différentes. Et forcément, aux premiers attraits, quand tu regardes une nouveauté, un truc que t'es pas prêt à voir, il y en a plein qui peuvent être rebutés par certaines choses. Donc,
pour moi, c'est gage de qualité. Quand il y a des gens qui disent que c'est incroyable et des gens qui disent que c'est mauvais, Du moment que ça laisse pas généralement, indifférent, c'est que. c'est que ça provoque quelque chose et que ça a tenté de faire des choses. Donc, moi, Ça change des suites. on va le voir. On fera peut-être un podcast dessus, qui sait. Ah ouais, il y a aussi déjà des pronostics par rapport aux Oscars, avec évidemment le film Emilia Pérez. Faut vraiment, faut vraiment que je le regarde ce film. Voilà, c'est un pronostic serré entre Emilia Pérez et le film Conclave. Je sais pas Ok. si Putain, ça dit aussi, quelque chose. Ouais, il faut qu'on qu'on aille le le voit voir. de fou. Donc, mais moi, de façon, de manière générale, les films qui sont présentés aux récompenses, enfin aux Oscars, Golden Globe, tout ça, c'est pas les films qu'on entend le plus parler. C'est pas les films que je trouve particulièrement marquants, en tout cas dans mon expérience de spectateur. Je me réfère pas du tout à ça pour choisir des films ou me dire que c'est des films gages de qualité, quoi. Ouais, ah oui, non, c'est sûr, je me baserai pas là-dessus non plus, mais généralement, bon, peut-être pas tous, mais c'est quand même des bons films généralement qui se retrouvent là-bas, donc ça peut être. Enfin, bon, moi, la plupart tous les titres que tu cites depuis tout à l'heure, c'est que des films qui m'intéressent, que j'ai pas tous vus, mais en tout cas, c'est beaucoup de films que j'ai envie de voir et où j'entends du bien de partout, donc je pense que ce sont des bons films. J'espère, en tout cas. Oui, On verra ça. j'espère. Ah ouais. D'ailleurs, la cérémonie des Oscars qui a été un petit peu repoussée, à votre Oui. avis, pourquoi? Pour les incendies de Los Angeles. Les incendies de Los Angeles, exactement. Ça a un énorme impact sur Hollywood. Pipidi qui est très content. Il n'y a plus de preuves. Elles ont brûlé, c'est bon, je Non, suis mais innocent. c'est quand même assez violent parce qu'il y a eu 5 morts, il y a eu plus de 100 000 personnes évacuées, plus de 2000 bâtiments détruits. Enfin, C'est énorme. c'est un sale incendie ce qui est en train de se passer. Ah ouais, non, c'est clair. Voilà. Et les petites stars d'Hollywood se plaignent parce qu'elles ont perdu leur maison, alors qu'à côté, on parle pas du tout du peuple qui est dans la même situation finalement. On te parle beaucoup autour du cinéma, ou même en dehors du cinéma, des célébrités qui ont vu leur maison emportée. Mais c'est les gens qui peuvent claquer des doigts et s'en racheter une. Même si c'est voilà, tu perds quand même un bien. Il y a quand même enfin, beaucoup d'hectares des qui sont souvenirs pas dedans. à des restats, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et eux, on en parle un petit peu moins, quoi. On dit juste, il y a des hectares qui ont brûlé. Oui, Ok. exactement. D'ailleurs, Ouais. très gros, un des plus gros en centre-ville. Ah ouais, et qui dure depuis. Bon, là, si ça se trouve, au moment où on sortira le podcast, ce sera terminé, mais ça dure quand même déjà depuis au moins une semaine, si ce n'est peut-être un peu plus. Bah, c'est juste après la cérémonie des Golden Globes, donc à peu près Ouais. le 6, quoi. Donc là, on est le combien? On est le 16, ça fait une dizaine de jours. Ah ouais, quand même. Ah ouais, donc c'est quand même énorme. Ouais, clairement. Et ça a aussi, du coup, énormément d'impact sur la vie à Hollywood, dans le sens sur les tournages. Il y a eu beaucoup de tournages qui ont été retardés, notamment par rapport à des séries. Donc Grey's Anatomy, NCIS, enfin, Pas de grande perte. Je rigole. même si on n'est peut-être pas les plus grands clients. Ah non, de non, ça, mais même dans tous les cas, c'est horrible ce qui se passe là-bas, quoi. Ah ouais, c'est clair. ouais, franchement. Et puis, Même du coup les Oscars aussi qui sont ouais, décalés. ouais, les Oscars qui ont été reportés, les Critic Choice Awards qui, pareil, ont été reportés par rapport à ça. Enfin, ouais, ça va avoir un impact, et je pense que c'est un impact sur l'économie du cinéma américain global, et il y a moyen que ça ait un impact, même si c'est pas sur du court terme, sur du moyen et long terme, je pense que ça va avoir un impact assez violent, ne serait-ce que géographiquement. Du coup, il y a plein d'endroits Qui sont rasés, quoi. qui sont rasés, qui ne peuvent plus être habités, du coup réduction de la surface, donc enfin voilà, ça va avoir un gros impact sur l'économie, et ça va être trop bien. Quel Parce qu'on enfer. s'amuse pas un maximum. Bah ça c'est sûr, Si non. on finit sur cette actu, c'est Ça, fantastique. à chaque fois, on finit sur un truc négatif. Ouais, c'est vrai. Bah je comptais pas finir là-dessus, mais bah, allez. sur un truc encore moins positif, C'est ce qu'il nous faut. sur l'affaire de Alec Baldwin. Ah oui. Est-ce que vous avez entendu parler de ça C'est sur son tournage de film où il y a C'est une ça. caméraman qui s'est fait tirer dessus, c'est ça? C'est ça, il y a sur le tournage du film Rust, alors que ça devait être un flingue chargé de balles à blanc, bah en fait c'était pas des balles à blanc qu'il y avait dedans. America. Donc évidemment il y a une enquête qui a été ouverte à ce niveau-là pour savoir comment des vraies balles se sont retrouvées sur le tournage et dans ce flingue. Et du coup, ouais, enfin c'est quand même Bah, c'est dramatique, quoi. c'est dramatique. Et puis c'est pas le premier cas aussi. Alors je sais plus quel film c'est, mais il y a peut-être fin des années 90, il y a eu pareil un film où il y a eu des vraies balles qui se sont retrouvées dans un C'est flingue. The Crow. The Crow, exactement. Et où pareil, l'acteur a été tué vraiment littéralement pendant le tournage parce que c'était pas des balles à blanc, quoi. Ah ouais. C'est
Mais fou c'est de le- pas faire 1 milliard de vérifications avant, ou même juste de pas utiliser mais de c'est ça. fausses armes spécial cinéma. C'est même le sujet, parce que techniquement, si on en parle aujourd'hui, alors que ça s'est passé, je crois que c'était en 2022, ou enfin ça date un petit peu, c'est parce que le réalisateur qui s'appelle, je sais plus trop comment, bah justement, se plaint d'être entre guillemets harcelé. Enfin, il trouve que le jugement qu'on fait envers lui, vu qu'on lui met un petit peu tout sur le dos, est un peu trop fort pour le truc, et justement, il est. Je sais plus, c'est toi qui as les infos, mais en tout cas, son Bah, il- procès. Ouais, en gros, du coup, il y a eu un procès contre lui qui a été annulé. Et sauf que lui, du coup, évidemment, Amérique oblige, il refait un procès derrière pour attaquer en justice, du coup, la boîte de prod, pour diffamation, pour tout ça. Et aussi pour perte émotionnelle, enfin pour dommage émotionnel, Ouais. parce que Plus sur sa carrière, etc., où ça lui sur donne sa une carrière, mauvaise ça. image. Donc, Et ouais, du bah, coup, il les écoute, tient aussi responsables d'une certaine manière de la mort, parce que c'est à la production, en tout cas à l'équipe du film, ils auraient dû revérifier derrière. non, c'est clair. Même pour la famille de l'actrice qui est morte, ça doit être horrible. Une actrice, c'est la caméraman. Ah, c'est la caméraman qui s'est Ça pris devait être un plan où ça vise dans l'œilleton de la caméra, quoi, et ça a tiré directement, donc ça a traversé la cam. Heureusement, Headshot. la caméra a survécu. Est-ce qu'on a les rushs de... Ça filmait du mauvais côté, je trouve. Ça aurait dû être retourné la cam. Non, et puis surtout, la tête du réal. Oh, on la refait C'est pas assez réel. On la refait. Tu te remets en place, s'il te Mais plaît. pourquoi tu tombes, toi? T'es pas censé tenir la caméra. Quelle horreur. Putain, mais t'as cassé la lentille. Fais chier. Quel enfer. Le matériel avant les humains. Toujours. Bientôt. C'est ce qui nous a appris Roger Rabbit, non? Oui. Oui. On en revient à ça. Mais en tout cas, ouais, c'était les dernières petites infos que j'ai récupérées, qu'on a récupérées à droite à gauche. Très joyeux, vraiment aucune joie, à part les BAFTA, les machins. Aucune joie qui- Aucune joie. J'ai une note positive, c'est le CNC qui a vu son budget raccourci de moitié cette année. Yes. C'est méga positif, Ah ça. ouais, voilà. Super. D'environ 480 millions, donc Oh putain. ouais, c'est énorme. Du coup, tout ce qui est production française fournie par le CNC, ça va être de plus en plus rare. Ça promet que du bon pour l'avenir du cinéma. Oui. Ça, c'est- quel plaisir. Allez, l'intelligence artificielle. Allez. Vous prendrez la place de ces millions perdus. Hop. Oui. Voilà, attention, je vais dire un truc un peu engagé. Macron, tu fais n'importe quoi ou quoi là hein Ça fout quoi le sang? Macron, destruction. Explosion. Explosion, exactement. C'est pas notre projet, ça. Macron, il se voit un peu comme. Je suis le bruit et la fureur. Exactement. Et la fureur, qui date quand même des années 40. Non, mais c'est vrai, pour Macron, le CNC. C'est de la poudre de perlimpin. Oui. Il l'a dit. Il l'a dit. En parlant du CNC, d'ailleurs. En parlant du CNC. Ah oui, à la base, c'était ça. Hein. Tout est très cohérent dans cette émission. Allez hop, faites des dons, on n'a pas demandé dans cette Allez. J'ai une autre citation de Macron sur le CNC. Caca dans des raviolis, Oui. Ça nous va. C'est sa voix, on la reconnaît quand même. C'est lui, dans les clairement. Non mais écoutez, c'est la fin de ce podcast. hein. non. Non ah C'est non. fini. Non. On ne demande qu'à en rire. Allez. Non, mais merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Toujours un plaisir. On espère revenir au plus tôt. On va essayer de se prendre un rythme un peu plus Ouais. construit. On va essayer une fois par Normalement, semaine. voilà, on va tenter le jeudi. Normalement, Voilà. ça sortira aux alentours de 16h, peut-être un peu plus tôt, un Voilà. peu plus tard, on verra. L'heure du goûter, quoi, finalement. C'est un bon moment, quoi, ou du Voilà. repas de midi. Allez hop. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Normalement, on aura mis Oui. les liens cliquables juste en dessous. C'est vrai, Exactement. c'est- Tapez on a- popcorn et canapé, vous trouverez forcément, peu importe le nom qu'on va donner au final, parce qu'on ne les a pas créés encore. On les a pas créés encore, mais Ce sera dans la description. mais Exactement. on aura un Insta. Si vous écoutez pas sur Spotify, sur YouTube, il y a tout. Mettez, Popcorn et canapé. mettez le pouce bleu, les 5 étoiles, la cloche. Allez voir Roger Rabbit, Oui. faites-nous des lions. Et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du film, surtout, parce que c'est le gros truc de la vidéo. Exactement. Ah oui, Et clairement. dites-nous ce que vous avez pensé. Ah oui, voilà, quoi. n'hésitez pas à dire à quel point vous n'êtes pas d'accord avec nous. Ah, mais bien Vraiment, sûr, au contraire. il faut du débat, quoi. Exactement. C'est beaucoup plus intéressant quand on n'est pas d'accord. Ouais, c'est bon, Exactement. On va faire un podcast sur The Substance. Oui. En tout cas, retrouvez-nous sur Insta, sur TikTok, LinkedIn, Facebook, Skyblog, enfin la Pornhub, totale. OnlyFans. Abonnez-vous. Retrouvez-nous sur OnlyFans. Faites des dons.
Il y a les surtout. pieds de Lucas. Ah, allez. On parle beaucoup trop d'argent, les gens croient vraiment qu'on demande vraiment des dons. Mais non. Mais non. non. Mais après, si vous en faites, on va pas les refuser. Hein, quoi. Ouais, c'est Ah ouais, sûr. non, partagez, juste faites-nous des vues, au moins les dons seront naturels à travers le travail. Un ticket Oui. resto, un sourire, enfin. Exactement, on prend tout, un peu de poussière. Le lien pour faire la femme d'Evan est toujours ouvert. Exactement, N'hésitez pas. je cherche ma Juju Fit Cat. N'hésitez pas. En Allez. tout cas, on vous fait de gros bisous et puis bisous. à une prochaine. À la prochaine. Kissou, bazing. Oui. Bonne soirée.